Les autres, quand ils transmigrent, cherchent l'argent et le pouvoir, moi je veux juste me la couler douce. Le ciel ne veut pas. À 6 ans, on me renvoie de la maison du Juren à la ferme. Je ne sais pas cultiver, je ne sais pas couper du bois, même les sangsues trouvent mon sang trop tendre. La seule issue est d'étudier pour réussir les examens impériaux. Je m'acharne désespérément, je veux juste devenir Juren pour continuer à paresser, et finalement j'obtiens la première place. Les ennuis arrivent aussi. Puisque les vieux ne me laissent pas tranquille, alors nous allons tous nous battre, voir qui craquera en premier. Shen Yan, le roi de la compétition, meurt subitement et transmigre pour devenir le fils unique d'une famille de Juren de la dynastie d'Alian. Je m'appelle Shen Yan. Dans ma vie précédente, je suis mort d'épuisement. En ouvrant les yeux, je me rends compte que je suis devenu le petit jeune maître de la famille Zhu. Mon père biologique, Zhu Ron, est un seigneur Juren. Avec des centaines de mus de bonne terre, on peut paresser toute sa vie rien qu'en percevant les loyers. J'ai pris une grande décision, dans cette vie, je vais être un bon à rien, ne rien faire de mes mains et juste ouvrir la bouche pour manger. Quiconque ose me faire travailler, je m'énerve. J'ai passé 6 bonnes années ainsi. Quand j'avais 6 ans, le ciel s'est effondré. On m'a dit que j'avais été échangé avec l'enfant de la famille paysanne Shen. J'étais le faux jeune maître, le vrai jeune maître souffrait chez les paysans du village de Shangjiawan. J'ai été rapidement emballé et renvoyé à la famille Shen, passant de Zhu Yan, le jeune maître Zhu, à Shen Yan, la bête de somme. Le premier jour de mon retour chez les Shen, on m'a envoyé travailler au champ. Un garçon de 6 ans est considéré comme un demi-travailleur valide dans une famille paysanne. Mes mains étaient délicates après avoir tenu la faucille toute la matinée, la peau s'est usée. Par inattention, je me suis fait une grande entaille sur le mollet, le sang jaillissait à flots. En baissant la tête, j'ai vu mes 2 jambes couvertes de sangsues, 3 d'entre elles s'étaient déjà enfoncées et gorgées de sang, noires et gonflées. Sur le coup, j'ai eu une peur bleue, mon âme s'est envolée. Je suis resté au lit 2 jours avant de me remettre. Allongé là, mon corps entier était piqué par la paille, à la fois démangeaison et douleur, mes bras étaient couverts de marques rouges que je m'étais gratté. Je regardais le plafond de torchis taché, j'ai poussé un long soupir. Les bêtes de somme, quelle que soit la dynastie, restent des bêtes de somme. La famille Shen dans le hameau de Shen est considérée comme une famille aisée, possédant 3 grandes maisons en briques vertes et tuiles, 16 mus de terre, se faisant appeler une famille lettrée et agricole, ayant eu un ancêtre magistrat. Ainsi, la famille Shen de génération en génération devait soutenir ses descendants dans leurs études pour les examens impériaux. Maintenant, la famille soutient le petit-fils aîné de la branche principale, Shen Qingwei, ce qui n'a absolument rien à voir avec moi, fils unique de la 3e branche. Après la mort de ce grand-père que je n'ai jamais connu, la branche principale a pris la direction de la famille. Des 3 grandes maisons en briques vertes et tuiles, la branche principale en occupe 2, et ma grand-mère en habite une. Nous, la 3e branche, ne méritons que des maisons en terre battue. Dehors, j'entends la voix de Zhu, de la branche principale, belle-sœur, les garçons ne doivent pas être gâtés comme ça. Il est allongé sur le lit depuis 2 jours. Nous sommes une famille paysanne, pas comme la famille Zhu qui peut élever un jeune maître. Je regarde à travers la porte en bois entr'ouverte. Zhu porte une robe à fleurs rouges légèrement usée, ses cheveux relevés en un au chignon tenu par une épingle en argent, aussi blanche qu'une dame de la haute société qui ne sort jamais de chez elle. À côté d'elle se trouvait ma mère biologique, Liu, brûlée par le soleil, noire et maigre, ses vêtements rapiécés de multiples pièces, ses jambes de pantalon et ses chaussures couvertes de boue séchée. Bien qu'elle ait à peine 20 ans, elle paraissait plus vieille que Zhu, qui avait dépassé la trentaine. Liu répondit tout en roulant son chapeau de paille pour s'éventer, ayant vécu une vie confortable chez les Zhu, dès qu'il est revenu chez nous, il s'est blessé à la jambe en travaillant. Il doit se reposer pour guérir. Le visage de Zhu s'assombrit, et sa bouche devint plus acerbe, il reste allongé à la maison, est-ce que le riz dans les champs va rentrer tout seul? Si nous ne profitons pas du bon moment pour récolter les grains, que va manger notre famille? J'étais rempli de colère. Toute une famille comptait sur moi, un enfant de 6 ans, pour se nourrir? Cette famille finirait par sombrer tôt ou tard. Liu s'arrêta de marcher, sa voix chargée de colère, si la belle-sœur aînée a peur que le travail ne soit pas fini, qu'elle vienne demain au champ pour nous aider. Je me ranimais. Je mis mes chaussures et me dirigeai en boitant vers la porte. La 3e branche de la famille allait enfin se rebeller. Nous avons loué 6 mus de terre familiale, les 10 mus restants sont tous labourés par mes parents jour et nuit. Pendant la saison agricole, même moi je devais aller au champ, mais la branche principale n'a pas envoyé une seule personne travailler la terre. Qui pourrait supporter cela, dit Zhu avec sarcasme. Je dois encore broder des mouchoirs pour gagner de l'argent afin que Qingwei étudie. Je n'ai pas le temps d'aller au champ.
Quand Kingwei réussira l'examen impérial et deviendra fonctionnaire, votre troisième branche en profitera. Un peu de souffrance maintenant, ce n'est rien. Elle caressa fièrement l'épingle en argent dans ses cheveux, regardant Liu de travers. La règle de la vieille famille Shen est de soutenir les descendants pour qu'ils étudient et passent l'examen impérial. Son fils Shen Qingwei est l'étudiant que toute la famille Shen doit soutenir de toutes ses forces. Il est l'espoir de la vieille famille Shen. La troisième branche, même mécontente, doit ravaler son amertume, sinon ce serait impie et elle oublierait les ancêtres. Ce ne sont pas seulement les deux membres de la troisième branche qui doivent travailler à mort pour son fils. Le fils unique de la troisième branche, Shen Yan, devra également soutenir son fils toute sa vie, jusqu'à ce que son fils devienne un fonctionnaire. Liu avala sa peine et dit d'une voix rauque, « Même si moi et le père de l'enfant ne dormons pas, nous finirons le travail des champs. » Zhu Shi leva la tête, ayant l'air de se soucier de Liu Shi, disant, « Vous deux, cultivez 10 mu de terre, c'est trop fatigant, il faut plutôt laisser Shen Yan travailler au champ, s'habituer tôt au travail pour devenir diligent. Si tu le laisses continuer à s'allonger, il deviendra sûrement un paresseux qui ne pense qu'à manger et dormir. » Liu Shi serrait la gorge, baissant la tête pour cacher ses yeux rouges, sur le point de parler quand une voix enfantine arriva. « Moi aussi, je veux étudier pour passer les examens impériaux. » Liu Shi eut un choc dans le cœur, tourna la tête pour regarder. J'attrapai le bas de sa robe et m'approchai d'elle en boitant. Zhu Shi me regarda, moi qui me tenais à côté de Liu Shi en levant la tête et la fixant, une lueur de dégoût dans les yeux. « Tu crois que nous sommes une famille riche pour pouvoir étudier quand on veut? Notre famille ne peut supporter qu'un seul étudiant. Étudier nécessite des frais de scolarité, il faut offrir des cadeaux aux maîtres lors des fêtes, acheter des livres, de l'encre, du papier, et aussi faire des mondanités, tout coûte de l'argent. Pour une famille aisée, soutenir un étudiant avec toutes les forces de la famille est déjà difficile, comment pourrait-on en soutenir deux? Et puis, si tous étudient, qui cultivera la terre? Oh, fis-je, disant d'un ton naturel. Alors que toute la famille me soutienne pour étudier. Liu était stupéfaite. Zhu hésita, doutant d'avoir mal entendu. Que as-tu dit? Je redressai le dos. Je dis d'une voix forte, la règle ancestrale de la famille Shen est de soutenir les descendants dans leurs études. Je suis aussi un descendant de la famille Shen, donc je peux naturellement étudier aussi. Même le meilleur des paysans n'est qu'un agriculteur. Dans cette époque où tout est inférieur et seules les études sont élevées, seuls les examens impériaux sont la seule voie de sortie. Je n'ai pas été réincarné pour être le soutien financier de la maison principale. De quel rêve parles-tu? Cria Zhu. Mon fils étudie depuis plus de 10 ans, il va bientôt réussir l'examen de Tongsheng. Tu veux que nous l'abandonnions pour te soutenir? Les poules qui picoraient tranquillement dans la cour eurent si peur qu'elles s'envolèrent en batifolant, et des plumes volèrent partout. Je gardai mon sang-froid, il a étudié plus de 10 ans sans réussir le Tongsheng, il est d'autant plus approprié de me laisser la chance. Zhu, le visage déformé par la colère, me pointa du doigt puis se tourna pour presser Liu, belle-sœur, penses-tu aussi la même chose? Liu, l'esprit confus, voulut répondre machinalement, mais une petite main attrapa son index. J'ai dit que je gagnerais un titre honorifique pour ma mère, on n'a pas besoin de compter sur mon cousin. Liu Shi avait les yeux rouges, c'était la première fois que l'enfant l'appelait mère depuis son retour 2 jours plus tôt, cet enfant qu'elle avait porté pendant 10 mois. S'il avait été élevé auprès d'elle tout le temps, comme les autres enfants du village qui travaillaient au champ très tôt, elle aurait peut-être accepté son sort. Mais cet enfant avait été bien nourri par la famille Zhu, il ressemblait à un petit jeune maître, son fils n'était pas inférieur aux autres. Pourquoi le fils de l'aîné pouvait-il étudier pour devenir fonctionnaire, alors que son fils devait être un paysan? Liu Shi me serra la main, serra les dents et regarda Zhu Shi, belle-sœur aînée, l'ancêtre n'a pas dit que seuls les descendants de la branche aînée pouvaient étudier. La poitrine de Zhu Shi se soulevait violemment, ses yeux semblaient vouloir cracher du feu, mais elle se calma rapidement. L'argent et les céréales de la maison étaient entre ses mains, elle ne craignait pas Liu Shi, elle avait la langue bien pendue. Notre famille a soutenu Qingwei pendant plus de 10 ans, et il va bientôt y avoir des résultats, comment pourrait-on ne pas le soutenir pour soutenir un enfant de 6 ans? L'enfant ne comprend pas, mais toi, belle-sœur, tu ne comprends pas non plus? Liu Shi serra les lèvres sans dire un mot. Je détournai le regard du visage de Liu Shi. Cette branche aînée était une bénéficiaire absolue du système, la branche cadette n'ayant que des miettes. Elle ne permettrait jamais que je rivalise avec Shen Qingwei pour les ressources. Je n'avais que 6 ans, difficile de faire quoi que ce soit. Je devais d'abord trouver des alliés, les plus faciles étant mes parents. Pour vivre confortablement dans cette vie, il n'y avait que la voie des examens impériaux, le pauvre bachelier, le riche licencié. Une fois que j'aurais réussi l'examen provincial comme Zhu Rong, je pourrais paresser tranquillement. Je serrai les poings, le regard déterminé. Pour la cause de la paresse, je me battrai.
Zhu continuait à jacasser. Belle-sœur, tu ferais mieux de consacrer tes forces à la terre. Les autres ont presque fini de moissonner le riz, nous n'en avons même pas récolté la moitié. S'il pleut à verse, l'année prochaine, toute la famille devra boire le vent du nord-ouest. Son regard se posa sur moi. Je vois bien que ton précieux fils est déjà fainéant, il prétend étudier pour les examens impériaux juste pour éviter le travail des champs. Si ce n'était pas le mauvais moment, je lui aurais donné un pouce levé. Qui me connaît si bien que Zhu? Que faites-vous tous ici? Vous comptez sur moi, une vieille femme, pour faire tout le travail à la maison et au champ, fit une voix de femme âgée. Ma grand-mère intrépide, vint à grands pas, un panier au bras, ses larges pantalons battant l'air à chaque pas. Zhu se tut immédiatement, forçant un sourire. Tu es fatiguée, mère? Cueillir des légumes au champ n'est pas comme bavarder entre vous, vous savez, lança la vieille dame en lançant un regard à Zhu. Zhu, le visage décomposé, salua et rentra dans la maison en briques et tuiles, claquant lourdement la porte. Je m'empressai de crier intelligemment, grand-mère. L'expression de Lu se détendit légèrement. Sa main rugueuse couvrit ma bouche, et un œuf dur déjà écalé se trouva dans ma bouche. J'étais sur le point de pleurer d'émotion. Cela faisait 2 jours que j'étais chez le vieux chêne, et c'était la première fois que je mangeais quelque chose de gras. Lu me regarda et dit à voix basse, « Mange vite, que ta tante aînée ne te voie pas. » Je me tournai, dos à la maison principale, sortis l'œuf, ouvrit grand la bouche et en prit une petite bouchée, n'osant pas le finir trop vite. Liu-Shi força un sourire et appela mère, tandis que Lu-Shi, de son doigt âgé, piqua le front de Liu-Shi en la repoussant, déçu, « Tu n'as pas de bouche? Tu restes là à t'occuper de elle enfant et à te laisser insulter par elle. » Liu-Shi, vexé, dit, « C'est la belle-sœur aînée qui est la maîtresse de maison. » Lu-Shi, encore plus fâché, tira Liu-Shi et moi dans la cuisine. Dans la cuisine, Lu-Shi était assise à attiser le feu, tandis que Liu-Shi coupait le chou chinois qu'elle avait cueilli et le jetait dans la marmite pour le faire cuire avec la bouillie de sorgho. Assise sur le banc, j'y écoutais Liu-Shi raconter ce qui venait de se passer. Après avoir écouté, Lu-Shi posa les pinces à feu par terre avec un bruit sourd. À l'époque, ton mari n'a même pas pu terminer ses études, alors ton fils, n'y pense même pas. Je demandai ce qui s'était passé, et Lu-Shi raconta toute l'histoire en détail. Mon soi-disant grand-père était le fils unique de la famille. Grâce à la richesse familiale, il a étudié pendant 20 ans sans réussir les examens impériaux. Il avait une femme et des enfants à charge. Le rêve des examens impériaux s'est brisé sous le poids de la vie. Il a donc trouvé un emploi de comptable au chef-lieu du district, avec un revenu mensuel. Il y avait près de 30 mues de terre dans la famille, il a donc envoyé ses 3 fils étudier. Quand l'argent manquait, il vendait des terres pour subvenir. À sa mort, il ne restait que 16 mues de terre. À ce moment-là, l'aîné Shen Defu avait 18 ans, s'était marié et avait eu un enfant, héritant logiquement du travail de comptable du vieux Shen, et la branche aînée des Shen prit la tête de la famille. Shen Defu voulait faire étudier son propre fils, alors il força ses 2 frères cadets à rentrer cultiver la terre. Depuis lors, la branche aînée devint la plus respectée de la famille Shen. Shen Defu devait gagner de l'argent au chef-lieu, Shen Qingwei devait étudier, Zhu devait broder des mouchoirs, aucun ne pouvait travailler au champ. Tout le travail des champs incombait entièrement aux épaules des 2 frères cadets, Shen Delu et Shen Desu. Le deuxième frère, Shen Delu, ne supportant pas une telle injustice, prit son baluchon et quitta la maison. Le troisième frère, Shen Desu, âgé seulement de 10 ans, resta dans la vieille famille Shen à travailler comme un bœuf et un cheval pour subvenir aux besoins de la branche aînée jusqu'à aujourd'hui. Shen Yan leva les yeux au ciel, sans voix. Même capable de s'acharner sur son propre jeune frère, ce Shen Defu était vraiment impitoyable. Il pensa qu'il serait plus difficile d'étudier sous la tutelle de Shen Defu que de monter au ciel. Pour se faire une place, il n'avait d'autre choix que de renverser la table. Comme il fallait attendre que Shen Defu, au chef-lieu, revienne dîner, le dîner de la famille Shen était plus tardif que celui des autres familles du hameau de Shen. Shen Defu et son fils Shen Qingwei sont rentrés alors que la nuit tombait, rapportant un morceau de viande. La femme Zhu a elle-même cuisiné un ragoût de viande, qu'elle a servi dans un bol bien blanc sur la table. Allumer la lampe consomme de l'huile, la famille Shen ne peut pas se le permettre. Liu a mis la grande table carrée dans la cour, mangeant à la lumière de la lune. Shen Yan a reçu un bol de bouillie de sorgho, après en avoir bu la moitié, son ventre était plein d'eau. Levant la tête, il a vu que les bols de Shen Defu et Shen Qingwei étaient pleins de grains de riz, et devant eux deux se trouvait un bol de gros morceaux de viande grasse, blanche et luisante. Les gens de la branche aînée tendaient parfois leurs baguettes vers le bol, tandis que Liu de la troisième branche et Shen Desu baissaient la tête pour boire leur bouillie claire, comme si cette viande ne les concernait pas du tout. Même Lu mangeait les légumes marinés sur la table. Tout semblait si naturel. Shen Yan se leva ses baguettes,
traversa la moitié de la table, les plongea précisément dans le bol de viande, et, sous le regard stupéfait de tous, saisit un gros morceau de viande grasse bien blanche. « Que fais-tu » dit Zhou avec colère dans la cour de clôture. Shen Yan lève ses baguettes. Il prend de la viande. Y a-t-il quelque chose d'incompréhensible dans son geste? Zhou, avec ses baguettes, arrache la viande que Shen Yan tenait et la met dans le bol de Shen Qingwei à côté, fixant Shen Yan d'un regard perçant. Ton cousin épuise son énergie à étudier, ton oncle dépense son souffle et son sang à tenir les comptes chez le maître, tous deux ont besoin de viande pour reprendre des forces. Toi, qui restes couché toute la journée, de quel droit manges-tu de la viande? Liu se dépêche de tirer le bras de Shen Yan et dit doucement. Ah Yan, assieds-toi vite. Shen Yan, comme s'il n'avait pas entendu, sous le regard féroce de Zhou, plonge à nouveau ses baguettes dans le bol et en ressort un gros morceau de viande grasse qu'il met dans le bol de Lu. Il dit alors d'une voix claire. Grand-mère est l'aînée, elle doit avoir sa part de viande dans cette maison. Sinon, si cela se sait, tout le monde pensera que les livres des sages de mon cousin ont été lus par un chien. Le système de la dynastie Daliang est très similaire à celui de la dynastie Ming, les lettrés attachent une grande importance à leur réputation. Comme on dit, mieux vaut mourir de faim que de perdre son honneur. Si cette personne est impie envers ses parents, c'est une mauvaise conduite. Pourquoi passer les examens impériaux et parler d'avenir? La branche aînée ne doit absolument pas ternir la réputation de Shen Qingwei. Shen Qingwei fronça immédiatement les sourcils et dit à Zhou. Mère, grand-mère, il faut manger de la viande. Zhou, bien qu'elle ne voulait pas s'en séparer, ne pouvait pas nuire à la réputation de son fils et dut ravaler sa colère. Lu, stupéfaite, regarda la viande dans son bol, puis le petit-fils qui ne lui arrivait même pas à la poitrine, ressentant une émotion indescriptible. Alors qu'elle s'apprêtait à donner la viande à son troisième fils, Shen Desu, elle vit les baguettes de Shen Yan plonger à nouveau dans le bol rempli de viande et en ressortir. Ayant déjà pris un deuxième morceau de viande, elle retint son souffle, ses yeux, devenus plus petits à cause du relâchement des paupières, s'ouvrirent de plus en plus grands, regardant ainsi Shen Yan mettre la viande dans le bol de Shen Desu. La cour de la ferme devint instantanément silencieuse. Shen Yan, comme s'il n'avait rien remarqué, dit d'une voix forte. Père doit travailler au champ, sans viande, il n'aura pas de force. Shen Desu, brûlé par le soleil et squelettique, était depuis longtemps habitué à être un bœuf de labour. Comment aurait-il pu s'attendre à avoir un morceau de viande en plus dans son bol? Levant la tête, interloqué, il regarda son propre fils, qui lui était devenu étranger. Le bol contenant la viande n'était pas plus grand que la paume d'un adulte. La branche aînée en avait déjà bien mangé, et Shen Yan avait attrapé plusieurs morceaux à la suite, laissant le fond du bol à découvert. Zhou Qi était complètement furieuse. Elle donna une tape et arracha les baguettes des mains de Shen Yan, disant avec colère. Es-tu possédé par un fantôme d'affamé ou quoi? Tes baguettes ne font que plonger dans le bol de viande. Tu ne fais rien de tes journées, mais tu ne rates jamais un repas. Shen Yan leva les yeux vers Zhou Qi. Toi, de la branche aînée, tu peux manger de la viande, pourquoi pas moi? Shen Xuan, de la branche aînée, dit immédiatement. La viande a été achetée avec l'argent gagné par mes parents, et il n'y en a pas pour toi. Dans la branche aînée, outre Shen Qingwei, âgé de 15 ans, il y avait aussi un fils de 9 ans, Shen Xuan. Contrairement à Shen Qingwei, qui se croyait supérieur à cause de ses études, Shen Xuan était gâté par la branche aînée au point de ne jamais tenir compte de la troisième branche. Aujourd'hui, Shen Yan a osé voler leur viande, il ne peut évidemment pas le supporter. La nourriture de la maison est cultivée par mes parents, notre branche troisième cultive les grains que tout le monde mange, la viande que votre branche aînée achète ne nous donne même pas un morceau, votre branche aînée gère cette famille de manière vraiment sans scrupule, autant se séparer carrément, personne ne profite de personne. Shen Yan a dit cela en s'adressant à son oncle paternel aîné Shen Defu. Shen Defu jeta ses baguettes sur la table et dit d'un air sombre. Dans une famille, pourquoi parler de séparation? Les baguettes jetées heurtèrent le bord du bol avec un bruit clair, faisant taire tout le monde. Shen Yan jeta un coup d'œil, sans craindre du tout l'autorité du chef de famille, et dit d'une voix claire. Les 10 mues de terre de la maison sont cultivées par mes parents, ils travaillent dans les champs toute l'année, et quand il y a de la viande sur la table, ils ne peuvent même pas en prendre un morceau, comment ça s'appelle une famille? Sans parler de l'époque moderne, même pendant ces 6 années chez les Zhou, Shen Yan pouvait manger de la viande. Ce bol de viande grasse bouillie de la vieille famille Shen allait récurrent, il n'en a pas envie. Mais aujourd'hui, il a insisté pour clarifier les choses, pour que la troisième branche ne reste pas dans l'ignorance, comme des imbéciles. Shen Defu fixa Shen Yan un moment, puis se tourna vers Zhou Qi et dit. J'ai apporté un morceau de viande, et tu n'en cuis qu'un bol? Cela ne suffit à personne. Fais cuire toute la viande que j'ai rapportée aujourd'hui, serre-la, et que tout le monde mange à sa faim.
Le chef de famille était en colère. Même si Zushi était réticente, elle ne put que se retirer dans sa chambre, sortir le reste de la viande, la faire cuire avec du chou blanc dans un grand plat et le poser sur la table. Shen Yan mit des morceaux de viande dans les bols de Lushi, Shen Desu et Liushi. Le couple de la troisième branche hésita d'abord, tandis que Lushi mangeait avec satisfaction et, avec un air de reproche, dit au couple. Mangez vite, ne faites pas croire que vous ne savez pas manger de la viande. Puis, se tournant vers Shen Yan avec un sourire, elle dit. Mon cher petit-fils, nous nous servirons, mange toi-même davantage pour soigner ta jambe. Ah, mon cher petit-fils n'est rentré que depuis 2 jours et il a déjà maigri à faire peur. Zushi regarda Shen Yan, incrédule, le visage plein de graisse. Il est encore maigre, on ne trouverait personne de plus gros que lui dans tout le village de Shangjiawan. Une boule dans la gorge, ni montée ni descendue, la rendait terriblement mal à l'aise. En voyant le couple du troisième frère en train de se goinfrer de viande, le cœur serré, elle se précipita pour leur arracher la viande. Ce dîner, toute la famille Shen en a eu jusqu'à plus soif, tandis que Zhu avait le cœur en peine. Cette viande, elle la gardait pour demain, pour faire un petit repas à part à son plus jeune fils, Shen Xuan. Après le repas, Shen Desu et Lius, armés de faucilles, sous la lumière de la lune, retournèrent dans les rizières. Rentrer tout le riz des champs avant la saison agricole n'était pas une mince affaire. Le couple du troisième frère, en plus de travailler dur toute la journée, devait continuer la nuit pendant que les autres se reposaient. Lui lava la vaisselle, apporta une bassine d'eau chaude dans la chambre du troisième frère, la posa près du lit, fit signe à Shen Yan de se laver le visage, puis se retourna pour fermer la porte, ouvrit discrètement le couvercle du pot en terre cuite, glissa les 2 œufs cachés dans sa manche dans le pot, les compta attentivement, puis referma le couvercle avec satisfaction. En tournant la tête, elle vit Shen Yan se laver les pieds tout en la regardant fixement. Lushi ouvrit grand ses yeux, comme pour le gronder, mais en pensant à la viande parfumée du soir, son expression s'adoucit. Elle s'assit à côté de Shen Yan et baissa la voix pour dire. Ces œufs sont tous réservés pour ton mariage. Surtout, n'en parle à personne. Shen Yan la regarda avec méfiance. Tu comptes m'acheter une femme avec seulement 2 œufs volés? Lushi était très mécontente de son doute. Tu n'as que 6 ans, il te reste 10 ans avant de te marier. Si tu voles 2 œufs par jour, tu peux gagner 2 sous, et en un an tu auras. Lushi n'avait pas étudié, elle ne savait pas faire des calculs aussi complexes, alors elle passa vite à autre chose. Plusieurs centaines de sous, et en 10 ans, plusieurs taels d'argent. Les poules de la famille Shen étaient toujours nourries par Lushi, qui volait chaque jour 2 œufs et les cachait dans un pot en terre de la troisième branche. Elle espérait qu'après la saison des récoltes, Shen Desu apporterait les œufs accumulés au bourg pour les échanger contre de l'argent. Shen Yan est resté dans la chambre pendant 2 jours, Lushi a caché 4 œufs. Une année fait 730 wen, 10 ans font 7300 wen, soit 7,3 taels d'argent. Shen Yan a laissé échapper. Les yeux troubles et vieux de Lushi ont soudainement brillé d'une lueur vive. Tu arrives à calculer sans boulier. Le précepteur de la famille Zhu n'arrête pas de dire que je suis intelligent, et qu'à l'avenir, si j'étudie, je réussirai sûrement. En se vantant, Shen Yan en a profité pour faire miroiter une belle promesse à Lushi. À ce moment-là, je t'achèterai de la viande tous les jours et des bracelets en or à porteur. Lushi a claqué la langue comme si elle pouvait encore goûter le goût de la viande. Mais elle n'est pas si facile à duper. Pouvoir t'aider à trouver une épouse dans 10 ans, ce serait déjà bien. Économiser en volant des œufs ne suffira pas à financer tes études. Depuis que la branche aînée a pris la direction de la maison, Lushi n'a plus d'argent. C'est une femme capable qui a vite compris que son fils aîné n'était pas fiable, alors elle vole 2 œufs par jour pour les échanger contre de l'argent et les économiser pour son troisième fils. Quand le troisième fils a voulu se marier, la branche aînée n'a effectivement rien fait. Lushi a fait une scène et a menacé d'aller chercher le chef de clan, alors seulement la branche aînée a sorti une once d'argent. Dans une famille de campagne, pour un mariage convenable, il faut non seulement la dot, mais aussi acheter plusieurs vêtements neufs et des chaussures pour la marier, et le banquet coûte aussi de l'argent. Une once d'argent est loin d'être suffisante. C'est alors que l'argent que Lushi avait économisé pendant des années a été utile. Une fois la belle-fille du troisième fils entrée, elle n'a pas chômé non plus, elle devait économiser pour la dot du petit-fils encore à naître de la troisième branche. L'aîné n'a même pas voulu donner de l'argent pour le mariage de son propre frère, peut-on compter sur lui pour donner de l'argent pour son neveu? Shen Yan a dit, grand-mère, si ça continue comme ça, notre troisième branche ne s'en sortira jamais. Le visage ridé de Lushi a tremblé, puis elle a dit férocement. Quand ton frère Qingwei réussira l'examen de licence, toute la famille aura de l'honneur, et à ce moment-là, il prendra certainement soin de toi. Ils n'ont même pas voulu donner d'argent pour le mariage de mon père. Grand-mère, crois-tu qu'ils seront vraiment bons envers nous plus tard? Shen Yan disait ces mots calmement,
mais en son fort intérieur, il les méprisait du nez. La branche aînée mangeait de la viande tous les jours sans en donner un seul morceau à la troisième branche. Maintenant que la branche aînée doit encore compter sur la troisième branche pour subvenir à ses besoins, c'est justement le moment où ils ont le plus besoin de s'attirer les faveurs de la troisième branche, et pourtant ils agissent déjà de la sorte. Comment espérer qu'ils seront bons à leur égard à l'avenir? Shen Yan regarda Lu droit dans les yeux. On ne va quand même pas, sous prétexte que mon père est né 10 ans plus tard, faire de nos 2 ou 3 générations des bêtes de somme pour la branche aînée, non? Lu avait l'air complexe et ne dit plus rien. Quand elle sortit de la porte, elle vit que les 2 maisons en briques et tuiles de la branche aînée étaient toutes éclairées, puis elle se retourna pour voir la maison en terre battue noire de la troisième branche, et se sentit très mécontente. À ce moment-là, dans la branche aînée, Zhu se plaignait encore à Shen Defu à propos de la viande du soir. Shen Defu, agacé par ces jérémiades, répliqua froidement. Ce gamin a déjà évoqué la séparation des biens si tu te disputes avec lui et que, à force de paroles, la troisième famille insiste vraiment pour la séparation, tu iras toi-même cultiver la terre pour financer les études du Qingwei. Il compte encore sur le fait que notre Qingwei réussisse l'examen du Xuke l'année prochaine pour en profiter aussi. Comment pourraient-ils accepter de se séparer? Zhu n'en pensait pas moins. Si la troisième branche voulait se séparer, elle l'aurait proposé depuis longtemps, pas besoin d'attendre aujourd'hui. De plus, avant, toute la viande était mangée par la première branche, et la troisième branche n'osait rien dire. Pourquoi faudrait-il donner autant de viande à la troisième branche aujourd'hui? Ce Shen Yan t'a demandé d'étudier, tu as refusé, et ce soir, il s'est attaqué à nous avec un bol de viande, proposant la séparation. Ce gamin a été élevé chez les Zhu, il a l'esprit bien profond, il y aura encore des histoires à venir. Shen Defu plissa les yeux. Seulement 6 ans, et déjà une telle ruse. Si ce gamin étudiait, il pourrait peut-être réussir l'examen du Tongsheng. Dommage qu'il soit de la troisième branche, il ne laissera jamais la troisième branche lui voler l'avenir de son fils. Zhu resta figé, il peut penser à tout ça? Celui qui l'a élevé, c'est le maître Zhu, un lettré reconnu, et qui donc n'est pas un fin stratège? La voix de Shen Defu prit une teinte de nostalgie. Il avait étudié une dizaine d'années sans même réussir l'examen du district, il savait bien que ceux qui devenaient lettrés étaient des dragons parmi les hommes. Mais aussi malin soit-il, il n'a que 6 ans. Tant qu'on le laisse végéter, les 2 époux de la troisième branche ne feront pas d'histoire. Le ton de Shen Defu était lourd de sous-entendus. Pourquoi Shen Yan faisait-il tant d'histoires pour étudier? En fin de compte, c'était parce qu'il ne pouvait pas supporter les difficultés. Chez les Zhu, il était le jeune maître de retour chez les Shen, on le forçait à travailler et il ne pouvait que boire de la bouillie, il ne pouvait naturellement pas le supporter. Les enfants sont tous joueurs une fois qu'ils ont une vie confortable, qui voudrait encore souffrir et se fatiguer? Ce jour-là, la vieille famille Shen a mangé du riz complet. Bien que cela gratte encore la gorge, cela rassasie au moins Shen Desu et Liu avaient plus de force pour travailler. Zhu ne pressait plus Shen Yan de travailler, et lui dit même avec un visage aimable. Ton frère Qingwei étudie pour toute la famille, pour changer la situation de notre vieille famille Shen. L'année prochaine, il passera les examens impériaux quand il sera reçu bachelier, il pourra aussi t'envoyer étudier, et la vie sera meilleure. En gros, cela revenait à dire, attends quelques années avant de penser à étudier. Shen Yan, les mains croisées derrière la nuque, appuyé sur le dossier de la chaise, regardait tranquillement Zhu lui faire de belles promesses. Attends quelques années jusqu'à ce qu'il rate complètement l'âge d'apprentissage, et il finira comme ses parents à être esclave de la maison aînée. Zhu n'a certainement pas ce stratagème, il ne reste que son cher beau-frère, Shen Defu. Le vieux est assez sournois, et en plus, leurs promesses ne sont pas alléchantes. Dans la grande poutre, même réussir l'examen du Xuke ne permet pas de changer de statut familial. Les Xuke ne sont exemptés que de la corvée et ne s'agenouillent pas devant les fonctionnaires, mais ils ne sont même pas dispensés des impôts, ils doivent continuer à passer l'examen du Juren. Et les dépenses pour passer l'examen du Juren sont plus élevées que pour le Xuke. De plus, il n'est pas facile de devenir Xuke si Shen Qingwei passe toute sa vie à le tenter, ils devront le soutenir toute sa vie. La tante a raison. Shen Yan a enfin ouvert la bouche, ce qui a soulagé Zhu, qui a maudit en silence ce gamin pour ses histoires. Elle s'apprêtait à afficher un sourire et à faire semblant de complimenter Shen Yan, quand elle l'a entendu dire. Mes parents travaillent jour et nuit pour soutenir le frère Qingwei, mais ils ne peuvent même pas manger un bon repas, ils ne peuvent que regarder le frère Qingwei et l'oncle aîné se régaler. Même s'ils ont de la force, ils sont épuisés par la souffrance. Zhu ravala son mécontentement et dit. Pourquoi n'aurions-nous pas de force, alors que nous mangeons du riz de sorgho? Shen Yan secoua la tête. Il n'y a pas une once de gras dans le ventre, mes parents n'ont toujours pas la force de travailler. Nous sommes pauvres, pas besoin d'acheter de la viande, tuons juste un poulet pour faire un bouillon afin de les réconforter.
Puisqu'il veut utiliser la carotte et le bâton pour le tenter, il faut bien montrer quelque chose de vrai. S'il se laisse acheter par un bol de riz de sorgho, c'est qu'il n'a jamais vu de bonnes choses. Tu veux encore manger du poulet? Zhu laissa échapper ces mots presque lettre par lettre entre ses dents. Les yeux noirs et blancs de Shen Yan la fixèrent. Tante, tu fais cuire de la viande en cachette dans la chambre avec Shen Xuan, je le sens depuis la cour. Zhu était sur le point de se fâcher, mais elle s'est retenue en pensant aux instructions de Shen Defu. Bon, alors tuons un poulet pour restaurer la santé de tes parents. Un poulet en échange de la coopération continue de la troisième branche pour soutenir son Qingwei, ce n'est pas une perte. Bientôt, elle réalisa qu'elle s'était inquiétée trop tôt, car Shen Yan ajouta. Je vais m'entraîner à l'écriture ces jours-ci, donne-moi une partie de l'encre et du papier de ton cousin. La voix aiguë de Zhu retentit soudainement dans la cour. À quoi t'entraînes-tu à écrire? Cette voix fit mal au tympan de Shen Yan. Cette Zhu, toujours à faire des histoires, ne peut-elle pas parler calmement? Shen Yan se gratta l'oreille et répondit. Pour soutenir mon frère Qingwei, je n'ai pas pu étudier pendant des années. Si je ne m'entraîne même pas à l'écriture, ces années seront perdues. À l'avenir, je veux aussi améliorer le rang de notre famille Shen. La poitrine de Zhu se souleva violemment, une rage coincée dans sa poitrine vraiment difficile à supporter, mais elle l'avala quand même. Ce n'est que du papier et de l'encre, donne-les-lui. Quand les récoltes seront rentrées, laisse le troisième aller au chef-lieu pour les vendre et acheter du bon papier pour Qingwei. En pensant à l'efficacité du travail du troisième et de sa femme, Zhu s'est sentie un peu mieux. Elle est retournée dans la maison pour prendre 3 feuilles de papier, un pinceau et un demi-bâton d'encre. Shen Yan jeta un coup d'œil, puis tendit la main pour les prendre, mais avec un air plein de mépris. 3 feuilles de papier pour écrire quelques mots. Tante, vous ne voulez même pas donner du papier. On est pourtant une famille, non? Zhu prit une profonde inspiration et dit. Le papier coûte cher, ton frère Qingwei n'en achète pas souvent d'habitude. Il n'en reste que quelques feuilles à la maison. Shen Yan les rangea avec un air plein de compréhension. Je vais me contenter de ça pour l'instant, tante. Dis à mon cousin d'en acheter plus demain, j'en aurai besoin après-demain. Zhu lui lança un regard furieux avant de tourner les talons et de partir. Shen Yan ne s'en soucia pas, il prit les choses et alla chercher Lu dans la cuisine. Lui ouvrit de grands yeux. Tu es un poulet? En plein jour? À quoi tu rêves? C'est vraiment un bon à rien paresseux et gaspilleur. Ma tante m'a dit que mes parents sont trop fatigués récemment, ils ont besoin de bien se nourrir pour ne pas s'épuiser. Shen Yan a dit cela comme une évidence, sans révéler à Lu les pensées de Zhu. Il venait d'arriver dans cette famille et n'avait pas de lien profond avec Lu et Shen Desu, il était impossible de les faire obéir. À cette époque, se séparer de la famille était une honte, on ne le faisait qu'après la mort des parents et des aînés, entre frères. Aujourd'hui, Lu était encore en vie et ne voulait certainement pas que ses 2 fils se séparent. Plus tôt, quand il avait parlé de la viande que mangeait la branche aînée, son père putatif Shen Desu n'avait vu aucun problème et avait dit. Nous sommes une famille, il n'y a pas besoin d'être si pointilleux. Shen Yan comprit alors que son père putatif était habitué à être asservi et n'avait aucune intention de se rebeller. Pour obtenir la séparation, il fallait y aller progressivement. Puisque la branche aînée s'était offerte d'elle-même, il serait dommage de ne pas profiter de la viande qu'il volait chaque jour. Ses parents, pour rattraper le temps des travaux agricoles, ne dormaient que 2 heures par jour, ce qui équivaut à 4 heures modernes. Même un corps en fer ne pourrait pas tenir. S'il ne les aidait pas à bien se nourrir, il craignait qu'il ne meure d'épuisement comme lui dans sa vie précédente. Madame Lu n'avait pas beaucoup d'affection pour ce petit-fils de substitution, mais ne pouvait-elle pas s'inquiéter pour son propre fils? Effectivement, Madame Lu, en pensant à son 3e fils, resta silencieuse. En songeant au ventre rebondi de son fils aîné et aux joues creusées de son 3e fils, Madame Lu attrapa un couteau de cuisine et se dirigea vers la cour. Bientôt, les cris pitoyables d'un poulet retentirent. Shen Yan ne la suivit pas, mais trouva quelques bâtons à moitié brûlés dans le foyer et retourna dans sa chambre. La 3e branche de la famille vivait dans une maison en pisé. Dans la chambre, en plus d'un lit, il y avait 2 grandes jarres en céramique hautes jusqu'à la poitrine d'un adulte. Sur le mur en face des jarres, une table en bois supportait un peigne à poux appartenant à Liu et divers objets divers. Shen Yan rangea la table, la nettoya de haut en bas, étala le papier à plat, tira un tabouret et s'assit. Dans la situation actuelle de la famille Shen, il lui est impossible d'obtenir le droit d'étudier pour le moment. Pour se séparer de la famille, il faut encore laisser la branche aînée faire des histoires, jusqu'à ce que son père, sa mère et sa grand-mère soient excédés, puis il pourra proposer la séparation en suivant le courant. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent attendre passivement. S'il ne peut pas encore obtenir le droit d'étudier, il peut d'abord gagner de l'argent. Sous la dynastie des Grands Liang,
il fallait dépenser énormément d'argent pour soutenir un étudiant. Rien que les frais de scolarité variaient de 1 à 6 taels, sans compter l'encre, le papier et les livres, ce qui coûtait au moins 3 ou 4 taels d'argent par an. Et cela, sans même compter les dépenses pour les examens. Rien que pour l'examen du district, il fallait un bachelier comme garant, payer 2 taels d'argent pour la caution, en plus du logement et de la nourriture. Chaque fois que venaient les examens, les prix des chambres d'auberge montaient en flèche. Pour un examen du district, dépenser 3 ou 4 taels d'argent était vraiment économique. Si l'on devait se rendre plus loin à la capitale de la préfecture pour l'examen préfectoral, les dépenses étaient encore plus grandes. Les familles paysannes, après avoir déduit les dépenses de base, travaillent du début à la fin de l'année et, même si les conditions climatiques sont favorables, ne peuvent économiser que 2 à 3 taels d'argent, ce qui montre à quel point les frais d'études sont élevés. Pour pouvoir étudier tranquillement plus tard, il faut gagner le plus d'argent possible avant la séparation de la famille. Avant, quand on lisait des romans de voyage dans le temps, le protagoniste, dès son arrivée, fabriquait du verre, du savon, etc., pour gagner de l'argent, mais c'était impossible pour lui. La vieille famille Chen n'était pas encore séparée s'il faisait du commerce ouvertement, tout l'argent devrait être remis à la branche aînée, sinon on lui collerait l'étiquette d'égoïste ne se souciant pas des aînés de la famille, ce qui lui fermerait la voie des examens impériaux. De plus, il n'avait aucun moyen de se protéger et ne pourrait pas conserver un commerce aussi lucratif. Il comprenait bien le principe selon lequel un homme innocent peut être accusé à cause de la possession d'un jade. La meilleure façon pour lui de gagner de l'argent étaient les manuscrits de contes populaires. Sous la dynastie Ming, divers manuscrits de contes étaient déjà très répandus. Il en avait lu certains chez les Zhou, et ils étaient tous d'un excellent niveau littéraire, commençant par un poème brillant et parsemant le texte de poèmes pour égayer la lecture. Même si on lui mettait une épée sous la gorge, il ne pourrait pas en composer un. Mais il pouvait dessiner. Certains livrets d'histoire bien imprimés contiennent des illustrations, mais la plupart sont dessinés très grossièrement, ce qui lui donnait une opportunité. Shen Yan pensait que s'il dessinait le voyage en Occident, cela deviendrait certainement très populaire. Cependant, le voyage en Occident était interdit depuis la dynastie précédente, et sous le Dalian, il était toujours un livre interdit. Était également interdit le Jin Pingmei et le Au bord de l'eau. Lorsqu'il réalisa que les livres dont il se souvenait clairement des détails étaient pour la plupart des livres interdits dans les dynasties féodales, Shen Yan resta complètement silencieux. Ses pensées semblaient un peu dangereuses. Heureusement, il n'écrivait pas de livret d'histoire. Après avoir réfléchi un moment, il concentra son objectif sur le roman des 3 royaumes. Le roman des 3 royaumes se vendait bien, de nombreuses librairies le réimprimaient sans cesse. S'il dessinait les illustrations à l'intérieur, les chances de vente seraient plus grandes. Shen Yan, qui n'avait pas un sou en poche, devait avant tout échanger ses dessins contre de l'argent, ce qui signifiait s'adapter au marché. La première illustration qu'il dessinait était celle connue de tous, jeune et vieux. Les 3 frères du verger de pêcher. Dès que Shen Yan prenait son pinceau, il oubliait le temps, et ce n'est que lorsque la lumière dans la pièce devenait trop faible pour distinguer les dessins sur le papier qu'il réalisait qu'il faisait nuit. Rassemblant les affaires et les mettant dans un pot, il ouvrit la porte, une odeur de soupe au poulet l'enveloppa. Shen Yan inspira profondément à 2 reprises, tourna la tête et vit Zhu Shi debout dans la cour, le regardant d'un air mauvais. Maintenant qu'il allait aussi préparer les examens impériaux pour l'avenir, suivant le principe de respect envers les aînés, Shen Yan salua généreusement Zhu Shi de lui-même. « Belle-mère, tu sens ? La soupe au poulet est vraiment parfumée. » Le visage de Zhu Shi s'assombrit encore, en retournant dans sa chambre, elle claqua violemment la porte. Un grand bruit de bang retentit. Shen Yan plaignit silencieusement la porte en bois de l'aile principale, puis se dirigea vers la cuisine pour attendre le dîner. Hier, il n'avait pas mangé un seul morceau de viande grasse, aujourd'hui il ne laisserait certainement pas passer la soupe au poulet. Le dîner de ce soir se déroula encore une fois dans la cour. Quand un grand bol de soupe au poulet cuite avec des navets fut placé sur la table, toute la cour de clôture embaumait. L'aile principale et la 3e aile s'installèrent toujours face à face, mais la soupe au poulet, contrairement à d'habitude, ne fut pas placée devant l'aile principale, mais au milieu. Les 2 cuisses de poulet étaient naturellement pour les enfants de la branche aînée, mais la branche aînée n'a pas accaparé le bouillon de poulet comme avant. Shen Yan resta assis sans bouger et dit à Liu. « Mère, je veux boire du bouillon de poulet. » Liu leva instinctivement la tête pour regarder Zhu, constatant que bien que son visage soit mauvais, elle ne l'empêcha pas serrant les dents, elle se leva et servit un demi-bol à Shen Yan. Shen Yan jeta un coup d'œil et dit. « Pas de viande. » Dès qu'il dit cela, non seulement Zhu, mais aussi Shen Xuan furent très mécontents. Le cœur de Liu battait la chamade, alors elle le conseilla. Le bouillon de poulet est plus nourrissant que la viande. D'habitude, tout cela était pour la branche aînée. Aujourd'hui, il a bu un demi-bol de bouillon, c'est suffisant.
Shen Yan regarda alors Shen Defu. Oncle aîné, puis-je manger du poulet? L'expression de Shen Defu s'adoucit. Tu es un membre de la famille Shen, tu peux naturellement en manger. Shen Yan demanda encore, grand-mère et mes parents peuvent-ils manger du poulet et boire du bouillon de poulet? L'expression de Shen Defu était un peu gênée, mais il insista. Dans une famille, on ne dit pas et ce qu'on peut, on mange quand on veut. Shen Desu et Liu Shi échangèrent un regard, voyant tous deux la stupéfaction dans les yeux de l'autre. Shen Desu regarda également l'horizon, le soleil était déjà couché, on ne pouvait plus dire s'il s'était levé à l'ouest aujourd'hui. Maman, je veux du poulet. Shen Yan dit de nouveau à Liu Shi. Liu Shi, rappelé à l'ordre, profitant de ce que la branche aînée n'avait pas changé d'avis, servit rapidement plusieurs morceaux de poulet à Shen Yan. Voyant le bol rempli à ras-bord, Shen Yan dit enfin à Liu Shi. Sers en un bol pour papa aussi, maman doit aussi manger, tante a dit que vous avez trop travaillé ces derniers temps, il faut bien vous restaurer. Belle-sœur aînée? Liu Shi regarda Zhu Shi avec incrédulité. Zhu Shi frappa la table avec ses baguettes, d'un ton très agressif. Mangez, mangez donc, vous vous goinfrez tous. Vous deux, vous êtes vraiment stupides, d'habitude vous travaillez comme si votre vie en dépendait, et maintenant que le bouillon de poulet est sous vos yeux, vous ne savez même pas le servir, il faut que ce soit moi, la vieille, qui le fasse. Lu se leva en maugréant, servit une grande bole à son troisième fils et à sa belle-fille, puis se servit une bole, s'assit et cria d'une voix forte. Mangez. L'arôme qui s'échappait du bol était vraiment irrésistible. Shen Desu et Liu, épuisés après une journée de travail affamé, ne pouvaient plus résister à la tentation du bouillon de poulet. En avalant le bouillon sucré du poulet, une chaleur semblait chasser la fatigue de la journée dans l'estomac. À ce moment-là, ils ne pouvaient plus penser à autre chose et se mirent à boire la soupe et à manger la viande à grandes gorgées. Lu, tenant un bol en terre cuite ébréchée, but une gorgée de bouillon doré et plissa les yeux de bonheur. Depuis le nouvel an jusqu'à maintenant, c'était la première fois qu'elle buvait du bouillon de poulet. Parfumé, vraiment parfumé. En tournant la tête, elle vit son troisième fils et sa belle-fille dévorer goulûment, ce qui la rendit encore plus heureuse. Ces deux-là ont bien besoin d'être réapprovisionnés. Shen Yan mangeait lentement avec élégance, une manière qui montrait qu'il venait d'une grande maison. Ce petit-fils est vraiment intelligent. C'est dommage, pensa Liu Shi avec regret, puis elle prit une louche pour ajouter 2 morceaux de viande dans le bol de Shen Yan. Cette fois-ci, elle avait vraiment mis le doigt dans un guêpier. Shen Xuan sauta et cria. Vous avez mangé toute ma viande. Le couple de la troisième branche marqua une pause, levant tous les deux les yeux vers lui. Shen Yan dit paresseusement. Le poulet a été élevé par ma mère et grand-mère, c'est un poulet de la maison, comment pourrait-il être à toi? Ne sommes-nous pas une famille? Shen Defu fit un signe à Zhu Shi, qui donna une tape sur la nuque de Shen Xuan. Qu'est-ce que tu cries? Il reste encore la tête et les pattes du poulet. Shen Xuan, habitué à manger les cuisses et la poitrine du poulet, ne voulait pas des bas morceaux et se mit à pleurer et à faire du bruit. Zhu Shi, en colère, tira Shen Xuan en pleurs dans la maison et, après avoir fermé la porte, dit. D'autres, comme des affamés, ont déjà tout pris la soupe au poulet, à quoi ça sert de pleurer? Ces paroles étaient vraiment blessantes. Shen Desu et Liu Shi devinrent embarrassés. Même Liu Shi était en colère. Qui traites-tu de fantôme affamé? Qu'est-ce que ça peut faire que je mange quelques morceaux de viande? Shen Qingwei, qui méprisait toujours ce genre de querelle, quitta la table sans même manger. Shen Defu jeta un regard profond à Shen Yan et se leva pour partir. Il ne restait plus à table que Liu Shi et les membres de la troisième branche. Dans la pièce, Shen Xuan pleurait et criait, entrecoupé des insultes indirectes de Zhu Shi. Shen Desu et Liu Shi étaient assis, mal à l'aise. Shen Yan cracha les os de poulet sur la table, se leva, distribua les têtes et coups de poulet restants dans le bol à Shen Desu et Liu Shi, puis parla. Il faut manger à sa faim pour avoir la force de travailler. Liu Shi pressa également, pensant au riz dans les champs qui n'étaient pas encore récoltés. Le couple ne perdit plus de temps et finit le reste de la soupe de poulet. Même le riz sorgho que la première branche n'avait pas fini a été mis par Shen Desu dans son propre bol et mangé, ce qui montre qu'il n'avait pas assez à manger habituellement. Auparavant, même pendant la saison des travaux agricoles, la vieille famille Shen ne faisait que cuire de la bouillie de sorgho. La première branche puisait d'abord quelques bols de riz sec au fond de la marmite, et ce qui restait, une eau avec peu de grains, était la nourriture de la troisième branche. Travailler au champ est un travail physique, boire une gorgée d'eau pour tromper son ventre ne suffit pas longtemps, le ventre proteste vite. À chaque fois, Shen Desu et Liu ne pouvaient que boire plus d'eau pour continuer à tromper leur ventre. Mais ces 2 jours étaient différents. Hier soir, ils ont mangé de la viande blanche, aujourd'hui 3 repas de riz sorgho, le soir du poulet et de la soupe au poulet. Le couple se sentait regorgé d'énergie,
ils ont posé leur bol et sont allés travailler au champ sans tarder. Sous la lumière de la lune, le couple se baissait pour travailler dans les champs, accompagné des chants d'insectes et d'oiseaux, il ne se sentait pas seul. Avec le bruit de la première branche, Shen Yan s'endormit. Avant de dormir, il n'avait qu'une pensée, espérer que l'offensive de bonbons et d'obus de la grande demeure dure un peu plus longtemps. Après tout, son père et sa mère avaient bien besoin de bouillon de poulet pour se remettre. Cependant, à en juger par l'attitude de Zhou aujourd'hui, cela ne tiendrait probablement pas quelques jours. Quand le petit déjeuner du lendemain fut redevenu de la bouillie, Shen Yan regretta en silence, dommage, cela n'avait tenu qu'1 jour. Aujourd'hui, il ne dit pas grand-chose, finit sa bouillie et se précipita dans sa chambre. Après avoir uriné, il eut faim. Shen Yan resserra un peu plus sa ceinture et continua à se plonger dans son dessin. Dans sa vie antérieure, Shen Yan aurait mis une journée à faire un tel dessin, mais après sa renaissance, il n'avait pas touché un pinceau depuis 6 ans, sa main était rouillée, et avec le charbon de bois peu commode, la vitesse était encore plus lente. Il fallut 6 jours pour terminer 3 illustrations. Cette nuit-là, Shen Yan entendit vaguement des sanglots. Il ouvrit les yeux et vit Shen Desu, torse nu, en train de se laver les pieds. La lumière de la lune entrait par la fenêtre, et Shen Yan pouvait voir clairement les 2 épaules de Shen Desu, ensanglantées et en lambeaux. Liu Shi, tout en massant la jambe de Shen Desu qui avait des crampes, pleurnichait et se plaignait à voix basse. Shen Yan écouta un moment et comprit. Le couple avait travaillé jour et nuit dans les champs pour finalement récolter tout le riz maintenant, ils devaient labourer et repiquer. La vieille famille Shen n'avait pas de bœuf, donc Shen Desu devait tirer la charrue lui-même. Après une journée, ses épaules étaient à vif et ses jambes étaient tellement en crampes qu'il ne pouvait plus bouger. Liu Shi, peiné pour son mari, se plaignait que la branche aînée ne les traitait pas comme des êtres humains, il ne leur donnait même pas assez à manger, et les hommes ne pouvaient tout simplement pas tenir le coup. Shen Desu resta longtemps silencieux avant de dire. Demain, j'en parlerai à mon frère aîné, pendant la période des travaux agricoles, il faut quand même manger. Shen Yan faisait semblant de dormir, mais en entendant les paroles de Shen Desu, il se retourna immédiatement et s'assit. J'ai vu la tante et le frère Chuan se cacher dans la maison pour manger des gâteaux, je me suis accroupi à la porte et j'ai senti l'odeur délicieuse. Liu Shi s'arrêta, jeta la jambe de Shen Desu sur le côté et dit avec colère. Va donc souffrir tout seul. Le script de Shen Desu s'est mis à trembler puis il s'est effondré lourdement sur le lit, la douleur lui arrachant une inspiration glaciale. Si c'était autrefois, Liu Shi aurait eu pitié, mais aujourd'hui, elle pense qu'il l'a bien mérité. Je me tue à la tâche dans les champs, et mon fils ne peut même pas avoir un morceau de gâteau? Pourquoi travailler encore? Voyant Liu Shi en colère, Shen Desu, malgré sa douleur, tente de l'apaiser. Il n'y avait peut-être qu'un seul morceau de gâteau. Shen Yan ne le laisse même pas finir sa phrase et enchaîne. Hier, la tante a fait cuire une marmite de viande dans la maison, elle et Chuan Géo ont tout mangé. Les paroles de Shen Desu restent bloquées dans sa gorge. Père, moi aussi je suis très doué pour manger de la viande, je sais aussi manger des gâteaux, des œufs et du riz au sorgho. À chaque mot de Shen Yan, le visage de Liu Shi s'assombrit un peu plus. Quand Shen Yan a fini, Liu Shi laisse échapper un rire froid. Je sais aussi manger tout ça, père de l'enfant, et toi, sais-tu manger? L'expression de Shen Desu devient embarrassée. Comment aurait-il pu répondre à cela? Avant, j'avais l'habitude de souffrir, mais ces derniers jours, j'ai mangé de la viande, bu du bouillon de poulet et mangé du riz au sorgho, et ces 2 jours-là, je travaillais avec vigueur. Puis ensuite, ce n'était plus que de la bouillie de sorgho pleine d'eau, j'étais sans force partout, travailler était pénible, et aujourd'hui, après avoir fini de labourer, je n'arrive même plus à lever les bras. En pensant qu'il reste encore 3 ou 4 mues de champ à labourer, Shen Desu eut peur. Il voulait dire quelque chose, mais à la lueur de la lune, il vit sa femme décharnée et sa gorge se serra. Avant son mariage, Liu Shi avait un corps plutôt dodu, elle était compétente, ne le cédait à aucun homme, et en plus elle était jolie à l'époque, les entremetteurs avaient failli user le seuil de sa porte. Il avait eu du mal à l'épouser, et toutes ces années, elle avait travaillé dur à ses côtés, mais ne pouvait même pas bien manger, devenant de plus en plus maigre. La mère de mes enfants, tu as souffert avec moi. À ces mots seulement, les yeux de Liu Shi s'embuèrent puis, en voyant l'épaule abîmée de son mari, elle voulut le réconforter. Shen Yan avait du mal à allumer le feu, mais il ne le laisserait pas s'éteindre si facilement, alors il ajouta immédiatement. Quand j'aurai réussi l'examen impérial à l'avenir, je ferai en sorte que mes parents vivent une bonne vie, qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent. La douceur sur le visage de Liu se figea. L'ancien professeur m'a loué pour mon intelligence, je ne serai certainement pas moins bon que mon père. Shen Yan ajouta une autre phrase après avoir parlé. C'était le père d'avant. Chez la famille Zhou, Shen Yan avait adopté une attitude de laisser aller. Arrivé chez la famille Shen,
Il ne pouvait plus se laisser aller, il devait même se battre pour des ressources de survie, il était donc naturel de stimuler Shen Desu et Liu Se. Voyant que le visage de Liu Se devenait de plus en plus sombre, Shen Desu, la tête engourdie, fit rapidement signe à Shen Yan d'arrêter de parler. Shen Yan, totalement indifférent au sort de son père bon marché, continua. Tant aîné ne cesse de me traiter de bon à rien et de paresseux, mais Xuan Ge a 3 ans de plus que moi, pourquoi peut-il ne pas travailler au champ? HMPH, Liu Se émit un rire froid. Dans le village, les enfants de 9 ans sont déjà considérés comme des demi-adultes, mais son fils ne fait que se promener avec les chats et taquiner les chiens. Seule la branche aînée est traitée en humain, nous, de la 3e branche, nous sommes du bétail. Je n'aurais vraiment pas dû laisser Ayan revenir. S'il était resté chez les Zhou, il aurait toujours eu de quoi manger. En revenant, il ne peut être qu'une petite bête de somme. Ces paroles ont ôté à Shen Desu toute force pour se défendre. D'habitude, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, les ressentiments de Liu Shi se sont déversés comme une écluse ouverte, et ses paroles ne pouvaient plus être arrêtées. Nous n'avons qu'un seul fils, mon cher mari. Peux-tu supporter de le voir, plus tard, tirer la charrue comme toi? Shen Yan regarda Liu Shi avec stupéfaction, et en voyant les larmes dans ses yeux, une émotion indescriptible monta dans son cœur. Moins de 10 jours n'étaient absolument pas suffisants pour créer beaucoup d'affection entre lui, Liu Shi et Shen Desu. Ils ressemblaient davantage à des alliés qu'il devait gagner. Depuis la dernière fois où il avait exprimé à Liu Shi son désir d'étudier, ce n'était alors que pour provoquer une querelle et vouloir diviser la famille. Cela aurait dû être en aggravant les conflits entre les deux branches jusqu'à ce qu'ils deviennent irréconciliables, pour qu'elles se disloquent. À ce moment, il réalisa que Liu Shi était déjà de son côté, sans qu'il ait besoin de faire beaucoup d'efforts. Shen Yan avait des émotions complexes cachées au fond des yeux. Il sentit un regard posé sur lui, puis une main rugueuse se posa sur sa tête. Il pouvait clairement sentir que c'était une main très puissante, avec d'épaisses callosités au creux de la paume dues à des années de travail, rendant toute la main dure. Mais il pouvait sentir la chaleur qui émanait de cette paume. Le propriétaire de la main dit d'une voix sourde. « Si mon père n'était pas mort, je ne vivrais pas cette vie. Le père de mon fils est encore vivant, il ne tirera pas la charrue à l'avenir. » La gorge de Shen Yan se serra, il tourna la tête pour regarder Shen Desu. Le clair de lune projetait une ombre sur le visage de Shen Desu, comme s'il était enveloppé d'un ressentiment. Ayant toujours été traité comme un bœuf ou un cheval par son frère aîné, comment Shen Desu n'aurait-il pas de ressentiment? Depuis qu'il avait mémoire, Shen Desu avait été enseigné par le vieux Shen que passer les examens impériaux était la seule issue, et il avait pris l'examen impérial comme objectif de vie. À seulement 10 ans, il avait déjà lu en entier les 4 livres et se préparait à passer l'examen du comté. C'est justement à ce moment critique que le vieux Shen mourut, et la famille passa sous la direction de son frère aîné Shen Defu. Shen Desu a supplié son frère aîné un jour et une nuit, mais le frère aîné est resté insensible. À partir de ce moment, Shen Desu est passé d'un lettré à un paysan. Il ne mangeait pas à sa faim, ne s'habillait pas assez chaudement, travaillait du matin au soir. Sans sa mère, Dame Lu, pour le protéger, sa vie aurait été encore plus difficile. Peu après que Liu soit entrée dans la famille, elle est tombée enceinte. Il lui a demandé de se reposer à la maison, mais son frère aîné et sa belle-sœur n'ont pas eu un bon visage. Liu ne voulait pas supporter cette humiliation et l'accompagnait chaque jour au champ. Malgré tous ses soins, elle a quand même chuté et a vu du sang. S'il n'avait pas eu la chance de rencontrer une sage-femme compétente qui venait d'accoucher la femme de Zhou, sa femme et son enfant n'auraient pas survécu. À cause de cet accouchement, la santé de sa femme a été gravement endommagée et elle n'a plus pu avoir d'enfant par la suite. Il avait toujours chéri cet enfant comme un trésor, l'élevant pendant 6 ans, pour découvrir juste avant ses 6 ans que ce n'était pas son fils biologique. Lorsque Shen Yan a été échangé, il a regardé son fils biologique, potelé et blanc, comme s'il regardait lui-même enfant. Il a immédiatement eu les yeux rouges, mais n'a pas voulu le montrer devant l'enfant, alors il a pris sa faucille et est allé travailler dans les champs. Maintenant, le voir suivre le même chemin que lui, comment pourrait-il l'accepter? Tu veux aussi envoyer Ayan à l'école? Liu Shi avait le ton un peu pressé. Shen Yan fixait aussi son père. Un silence s'installa dans la pièce. Au bout d'un long moment, la voix douce de Shen Desu se fit entendre. Seule l'étude permet d'éviter les souffrances du vent et du soleil. Shen Yan eut un choc dans le cœur. Il n'avait pas besoin de faire tant de choses, ses parents avaient déjà l'intention de l'élever. Il ne savait pas quelle était son intention, mais il dit d'une voix rauque. Mon oncle et ma tante ne veulent pas que j'aille à l'école. Le regard de Shen Desu était tourmenté. Mais Liu Shi dit, mon propre fils, je l'élève moi-même. Père de l'enfant, vivons notre propre vie. Maman est encore là, ce n'est pas bien de diviser la famille. Shen Desu semblait un peu abattu. En pensant à sa belle-mère Liu qui la traitait sincèrement,
elle s'est aussi affaissée. En fin de compte, Chen Defu et Chen Desu étaient tous deux les fils de Lu, et Lu voulait naturellement que ses fils vivent en harmonie. Shen Yan baissa la tête pour cacher l'éclat dans ses yeux. Il semble que pour se séparer, il faille d'abord s'occuper de la vieille dame. En pensant à la vieille dame, il pensa aux œufs cachés dans le pot en terre cuite, et en pensant aux œufs, Shen Yan sentit qu'il avait faim. Soudain, un bruit retentit à ses oreilles. Un glou-glou se fit entendre. Shen Yan se couvrit le ventre et croisa le regard inquiet de sa mère, puis il entendit aussi le ventre de Liu émettre un bruit. Un glou-glou retentit. Alors que Liu couvrait son ventre avec embarras, le ventre de Chen Desu se mit aussi à gargouiller. Dans la pièce, la famille de trois, affamée, se regardait les yeux ronds. Dépêchez-vous de dormir, une fois endormi, vous n'aurez plus faim. Chen Desu dit d'un air niais. Liu lui lança un regard fâché. Nous, les adultes, pouvons supporter la faim, mais l'enfant grandit, on ne peut pas non plus le laisser avoir faim. Fais cuire des œufs et mange-les. Shen Yan passa entre les deux et rampa jusqu'à la jarre pour ouvrir le couvercle. Liu Shi descendit du lit pour l'aider. Elle avait pensé à faire cuire un œuf pour que Shen Yan se renforce, mais comment aurait-elle pu imaginer que Shen Yan prendrait directement 6 œufs et insisterait pour que ses parents se renforcent aussi? Liu Shi et Shen Desu ne voulaient pas, mais Shen Yan dit. Si vous tombez malade, je serai comme mon père, sans personne pour me protéger. En un instant, les deux adultes furent submergés par l'émotion. Mangeons. Aujourd'hui, nous devons manger des œufs pour nous renforcer. Il y a tant de poules à la maison, quel mal y a-t-il à en manger quelques œufs? Avec une boule dans la gorge, Liu Shi alla à la cuisine et fit cuire les 6 œufs. Chacun des 3 membres de la famille eut 2 œufs. Shen Desu donna ses 2 œufs à sa femme et à son fils, mais Liu Shi lui lança un regard noir. Si tu t'épuises, ton fils suivra ton ancien chemin. Il trembla de tout son corps, hésitant un moment avant de manger les 2 œufs. Ce soir-là, toute la famille de 3 personnes devint ensemble des voleurs. La première à découvrir qu'ils avaient mangé les œufs en cachette fut Lu Shi. Chaque jour, après avoir volé les œufs, Lu Shi les comptait. Aujourd'hui, dès qu'elle ouvrit le couvercle, elle remarqua qu'il en manquait beaucoup. Incertaine et inquiète, elle compta les œufs encore et encore. Il n'y avait pas d'erreur, il en manquait. Lu Shi transpira de peur. D'abord, elle soupçonna que la branche aînée avait découvert, puis elle pensa que si c'était la branche aînée, il n'aurait laissé aucun œuf et aurait fait une scène. Il ne pouvait pas s'agir du couple de la 3e branche qui les avait mangés en cachette. Il ne restait donc qu'une seule personne, Shen Yan. Lu Shi leva les paupières et fixa Shen Yan, qui hocha la tête comme si c'était tout naturel. Mangé hier soir. Lu Shi, avec ses jambes sèches comme des ciseaux, se précipita vers Shen Yan, attrapa son oreille et grinça des dents. C'était l'argent de ta dot que j'économisais pour toi, et tu oses encore les manger en cachette. Shen Yan avait si mal qu'il aspirait de l'air froid, puis il rapprocha sa tête de la main de Dame Lu pour soulager la pression sur ses oreilles. Cette vieille dame, bien qu'âgée, avait une force incroyable dans les mains. Manifestement, Dame Lu n'avait pas l'intention de le laisser partir et elle augmenta la pression de sa main, accompagnée d'un grincement de dents. Tu ne voleras plus à manger? Shen Yan s'empressa de demander grâce. Hier soir, je n'ai bu qu'un bol de bouillon de riz, il n'y avait presque pas de grains. J'avais trop faim. Mon lait, mon père et ma mère aussi avaient faim et ne pouvaient pas dormir, alors nous avons mangé ensemble. En pensant à son 3e fils, la main de Dame Lu se relâcha un peu, puis elle poussa un profond soupir. Bien que d'autres familles pauvres utilisent aussi des humains pour tirer la charrue, c'était à tour de rôle entre les frères. Son 3e fils, malchanceux, tirait la charrue tout seul. Shen Yan, à côté, se couvrant les 2 oreilles, jeta un coup d'œil furtif à Dame Lu. Voyant ses sourcils froncés par l'inquiétude, il sut comment s'y prendre avec la vieille dame. Shen Yan se rapprocha un peu de la vieille dame et murmura. Mon père n'a plus un seul bon morceau de peau sur les 2 épaules. Hier soir, il a eu des crampes aux jambes et n'a pas pu dormir. Si ça continue comme ça, son corps risque de ne pas tenir le coup. Le visage vieilli de Lu trembla, sa voix pleine d'une rancœur profonde. C'est le moment critique des travaux agricoles, et après chaque repas de bouillie claire, qui peut supporter ça? Alors, grand-mère, nous devons trouver un moyen de gagner de l'argent pour aider mes parents à se rétablir. Shen Yan sortit les 3 peintures qu'il avait préparées depuis longtemps. Si nous vendons mes peintures, nous aurons de l'argent. Dès qu'il avait commencé à dessiner, il avait su qu'il lui fallait quelqu'un pour l'emmener au chef-lieu du district. Il était trop jeune pour aller seul au chef-lieu, ce n'était pas réaliste. Ses parents étaient trop occupés par les travaux des champs pour s'occuper de lui, la branche aînée n'était certainement pas une option, il ne restait plus que lui dans toute la famille.
Il avait compris depuis l'histoire des œufs que lui favorisait la troisième branche, et avec une bonne orientation, elle pouvait devenir une aide précieuse. Lui ricana. Qu'est-ce que tu pourrais bien dessiner de beau? Grand-mère, vous me sous-estimez. J'ai été élevé par le seigneur Juren, c'est lui qui m'a appris à peindre. Personne dans tous les environs ne peint mieux que moi, jugez par vous-même. L'effet de se prévaloir de l'autorité du seigneur Zhou était significatif dès qu'elle a entendu son nom, Lucy a cru à moitié. C'était le seigneur Juren, l'étoile littéraire descendue sur terre. Lucy s'approcha pour regarder, et une joie qu'elle ne pouvait cacher apparut sur son visage. Ce dessin est magnifique. Les personnes sont des personnes, les arbres sont des arbres, et il y a même une maison. L'enfant élevé par le seigneur Juren est vraiment talentueux. Après qu'elle se soit laissée bercer par les belles promesses de Shen Yan, Lucy prépara ses affaires et partit avec lui pour le chef-lieu du canton. Le village de Shangjiawan n'était pas loin du chef-lieu à pied, on y arrivait en une demi-heure. Parfois, une charrette à bœuf passait à l'entrée du village, et pour une pièce de cuivre par personne, on pouvait s'y rendre. Habituellement, Shen Defu et Shen Qingwei de la branche aînée prenaient la charrette à bœuf pour aller et venir, dépensant 4 pièces de cuivre par jour. Mais que la branche aînée puisse prendre la charrette à bœuf ne signifiait pas que Lucy et Shen Yan le pouvaient aussi. Dans l'esprit de Lucy, avec cet argent, il valait mieux acheter de la viande pour faire un ragoût et nourrir toute la famille. Shen Yan ne pouvait que suivre Lucy hors du village, longer un sentier, tourner sur la route principale, puis marcher vers l'ouest pendant 2 quarts d'heure, et au loin, il pouvait voir les imposants remparts de Fengxian. Lorsque la grand-mère et le petit-fils atteignirent la porte de la ville, il était déjà après-midi. Comme c'était la saison des travaux agricoles, peu de gens entraient en ville, et les fonctionnaires de garde étaient plutôt paresseux. Voyant Lucy arriver avec un panier, un jeune fonctionnaire les arrêta tous les deux. Pour entrer en ville, chaque personne doit payer une pièce de monnaie. Shen Yan, venant pour la première fois au chef-lieu, ne savait pas qu'il fallait payer pour entrer, alors il se montra du doigt. « Suis-je un enfant, je dois aussi payer ?» Le fonctionnaire lui jeta un coup d'œil. « Tu n'es pas un être humain ?» Shen Yan était très perplexe. Si entrer en ville coûte de l'argent, qui oserait encore entrer? Oh, Shen Defu et Shen Qingwei doivent entrer et sortir du chef-lieu tous les jours. Pour 2 personnes, c'est 2 pièces par jour, plus les frais de transport, cela fait 6 pièces. En excluant les jours de repos, 27 jours par mois, cela coûte 162 pièces. Les dépenses de la branche aînée sont vraiment excessivement élevées. Lucy entoura les épaules de Shen Yan et fit un sourire flatteur. « Monsieur l'agent, la vieille femme et son petit-fils sont venus vendre des œufs pour se nourrir, nous n'avons pas d'argent, pourriez-vous accepter des œufs en paiement ?» Le jeune agent fronça les sourcils. « Ce n'est pas moi qui perçois les frais d'entrée en ville, si je prends des œufs, comment je rends compte à mes supérieurs ?» Lucy rit de manière de plus en plus obséquieuse, sortit 3 œufs du panier et les glissa dans la main du jeune agent, le regard suppliant. « Soyez gentil, monsieur. » Le jeune agent jeta un coup d'œil sur les vêtements de la grand-mère et du petit-fils, puis sur les 11 œufs restants dans le panier de Lucy, comprit qu'il n'avait vraiment pas d'argent, et les laissa entrer en ville. Tout en marchant, Lucy regrettait ses œufs. 3 œufs valent 3 sapèques. Si tu ne vends pas ton tableau aujourd'hui, je te flanque une raclée sur les fesses. Shen Yan, instinctivement, se couvrit les fesses et sentit une pression énorme. Lucy avait apporté tous les œufs cachés à la maison jusqu'au chef-lieu, naturellement pour les échanger contre de l'argent. Le marché aux légumes du chef-lieu se trouve à l'ouest, tandis que la librairie est au nord. Shen Yan voulait aller au marché du nord pour visiter plusieurs librairies, mais Lucy devait d'abord vendre des œufs. Pour éviter de se faire réprimander, Shen Yan n'eut d'autre choix que de suivre Lucy au marché de l'ouest. Ce qu'on appelle le marché aux légumes n'est en fait que des paysans des campagnes qui apportent leurs légumes cultivés chez eux et les vendent au bord de la route. Bien qu'il y ait une rue, les légumes cultivés par les paysans se limitent à quelques variétés. Les légumes du matin sont frais. Les intendants des grandes familles viennent tôt le matin pour choisir des légumes frais et les acheter. L'après-midi, les légumes sont flétris par le soleil, et le prix baisse. C'est à ce moment-là que les gens ordinaires du chef-lieu viennent acheter des légumes bon marché. Bien que Lucy et Shen Yan soient arrivés au marché l'après-midi, il y avait encore beaucoup de monde. Dans toute la rue, on entendait des marchandages. Lucy posa le panier, souleva le petit tissu qui le recouvrait, révélant les œufs à l'intérieur, puis lança un regard à Shen Yan. Shen Yan ouvrit la bouche et cria. « Œufs frais, œufs frais. Les gens qui viennent en ville pour vendre des légumes doivent payer, donc ils n'amènent pas leurs enfants. » Par conséquent, la voix jeune de Shen Yan se distinguait particulièrement dans le marché bruyant. Peu après, une vieille femme arriva avec un panier. En voyant qu'il n'y avait que 11 œufs, la vieille femme claqua 2 fois la langue. « Vous,
grand-mère et petit-fils, dépenser 2 pièces pour venir en ville vendre seulement quelques œufs, vous avez vraiment de l'argent à brûler. Shen Yan sentit un regard brûlant derrière lui, mais un frisson glacé parcourut son dos. Si cette peinture ne se vendait pas aujourd'hui, il craignait d'être perdu. Luchi soupira et dit à la vieille femme. Les travaux agricoles sont épuisants, je pensais venir en ville acheter un peu de viande pour renforcer ma famille. J'ai juste économisé quelques œufs ces 2 jours pour les vendre, je ne compte pas gagner d'argent. La vieille femme, en entendant que c'était des œufs frais pondus ces derniers jours, les acheta tous immédiatement. Après avoir compté les 11 pièces de cuivre 2 fois pour confirmer qu'il ne s'était pas trompé, lui les a mises dans une bourse usée et délavée avec 2 pièces rapportées, l'a glissée dans sa poitrine, l'a serrée avec sa main vieillie, puis s'est dirigé joyeusement vers le marché du Nord avec Shen Yan. Comparé au marché de l'Ouest, celui du Nord était bien plus tranquille. Au marché du Nord, en plus des librairies et des boutiques de livres, il y avait aussi plusieurs académies, dont l'académie Luming où se trouvait Shen Qingwei. Dans ces boutiques, l'avant servait de librairie pour vendre des livres, et l'arrière-cour était l'atelier d'impression des livres. Shen Yan se tint à l'entrée du marché du Nord, choisit la plus grande librairie, y entra avec ardeur, puis en fut poliment invité à sortir. La librairie avait ses propres peintres et avait déjà gravé les planches changées pour de nouvelles illustrations demandaient du temps et des efforts, sans compter que c'était trop coûteux, ce qui n'était pas rentable pour l'atelier. Sous la dynastie d'Aliang, l'impression des livres était déjà répandue, tous les livres vendus en grande quantité étaient imprimés à partir de planches gravées. Une fois les planches des illustrations gravées, elles étaient réutilisées encore et encore. Même si Shen Yan dessinait très bien, la librairie n'utiliserait pas facilement ses œuvres. Malgré cet échec initial, Shen Yan ne se découragea pas. Dans sa vie précédente, lorsqu'il avait commencé à dessiner des mangas, il avait d'abord soumis ses travaux à la plus grande société de manga, puis après avoir été refusé, il était passé à la 2e plus grande société. De toute façon, après avoir été refusé plusieurs fois, son expérience était complète. Puisqu'il n'a pas pu conclure un accord avec la plus grande librairie, il a essayé la 2e, et s'il était expulsé, il irait à la 3e. Après tout, c'était pour l'argent, pourquoi s'inquiéter de la face? Lorsque Shen Yan se tenait à la porte de la 4e librairie, lui avait déjà perdu tout espoir. Rentrons à la maison, dit-lui en regardant l'enseigne délabrée devant elle, sa voix pleine de découragement. Les 3 autres librairies étaient animées de va-et-vient, mais celle-ci n'avait aucun client, seulement un commis qui paresseusement époussetait les étagères avec un plumeau. Shen Yan n'abandonnait pas. Tant que cette librairie n'avait pas fermé, il y avait encore une chance. Dès qu'il entra dans la librairie, il ressentit une atmosphère de décrépitude. Les autres librairies étaient lumineuses et bien rangées, leurs étagères remplies de livres, où des érudits lisaient debout ou assis. Mais dans cette librairie, les étagères étaient presque vides, ne contenant que quelques classiques comme les 4 livres et les 5 classiques pour les examens impériaux, sans aucun roman ou conte populaire. Shen Yan s'approcha du comptoir et demanda au commis. « Votre librairie achète-t-elle des illustrations du roman des 3 royaumes ?» En entendant la voix, le commis se retourna et, apercevant le visage ridé de Lu, son cœur fit un bond. Mince, cette vieille femme a une voix d'enfant, ne serait-ce pas un vieux démon? Elle ne serait pas attirée par ma jeunesse et ma beauté pour aspirer mon souffle vital, non? Le commis recula pas à pas, le dos collé contre l'étagère, fixant Lu avec effroi. Ne t'approche pas. Lu, voyant cela, fronça les sourcils et ouvrit la bouche pour parler, mais le commis poussa un cri et s'enfuit précipitamment dans la cour arrière, sans même fermer la porte. À travers la porte, Shen Yan pouvait voir le commis attraper la main d'un homme d'âge moyen qui accourait, et lui dire avec terreur. « Patron, il y a un monstre, un vieux monstre. » Le patron dans la cour arrière était bien plus calme. En plein jour, d'où viendrait un monstre? C'est dans la boutique, avec un visage comme une écorce d'arbre, elle essayait de me séduire. Où est ce vieux monstre? De l'arrière-cour, un petit gros d'une dizaine d'années surgit, brandissant une épée en bois, courant vers la boutique. Le gérant, très surpris, cria « Jeune patron, doucement !» Dans la précipitation, il repoussa le commis et le suivit. Le petit gros arriva dans la cour, ne voyant que Lu, et demanda. « Grand-mère, avez-vous vu un monstre ?» Lu pensait que Shen Yan était déjà très gros, mais comparé à ce petit rondouillard, il était plutôt maigre. Elle répondit, l'air perplexe, « Je n'ai vu aucun monstre. » Pendant ce temps, le commis arriva en tremblant et, pointant Lu du doigt, dit. « C'est elle le monstre. Tout à l'heure, celui qui parlait avait une voix d'enfant, maintenant elle fait semblant. » Alors que tous les 3 fixaient Lu, une petite main se leva sous le comptoir courbe. « C'est moi qui parlais. » Les 3 découvrirent alors qu'il y avait un petit garçon debout sous le comptoir courbe. Le garçon n'était pas aussi haut que le comptoir, complètement caché par celui-ci, il ne l'avait pas vu.
Le patron, comprenant la situation, amena les employés au visage rougeau pour présenter leurs excuses à Lu. Apprenant que Lu était venu vendre des illustrations, le patron poussa un soupir, l'air embarrassé. « Ma vieille sœur, tu vois bien que cette boutique n'a pas de clients, et maintenant je ne peux même plus payer les salaires des employés, comment aurais-je de l'argent pour imprimer des livres ?» Bien que Lucie attendait, entendre le refus lui serra le cœur. Elle avait dépensé 3 œufs pour venir en ville, mais n'avait pas vendu ses dessins, quelle perte énorme. Shen Yan ne voulait pas abandonner si facilement. Si même cette boutique ne les acceptait pas, alors ses illustrations ne pourraient jamais être vendues dans le chef-lieu. À en juger par le comportement de ce jeune patron tout à l'heure, il semble aimer lire toutes sortes de contes, et avec ses vêtements brillants et de bonne qualité, il a clairement de l'argent. Peu importe que la librairie n'ait pas d'argent, tant que le jeune patron en a. Il s'approcha du petit garçon potelé au visage déçu. « Veux-tu voir mon dessin des 3 frères du jardin des pêchers ?» Le petit garçon potelé agita sa petite main potelée. « J'ai vu au moins 10 versions des illustrations des 3 frères du verger de pêcher, qu'y a-t-il d'autre à voir ? Mon tableau est un trésor, bien meilleur que toutes les versions que tu as vues. Si tu ne le regardes pas, tu auras une grosse perte. Ce n'est que l'alliance de Liu, Guan et Zhang, peut-on en faire des merveilles ?» Le petit costaud, pas convaincu, leva le menton avec arrogance. « Alors montre à ce jeune maître ton grand trésor. » Shen Yan déroula le rouleau de peinture et le tendit au jeune patron. Le jeune patron voulait d'abord le regarder pour se moquer, mais dès que son regard tomba sur la peinture, il ne put plus détourner les yeux. Les représentations ordinaires de l'alliance du verger de pêcher mettent l'accent sur l'esprit, pas sur la forme, les personnages sont simplement esquissés, juste assez pour qu'on sache qu'il y a 3 personnes. Mais dans cette peinture, les 3 personnages semblent être placés dans l'image, vivants, avec des nez et des yeux différents, même les barbes diffèrent selon les caractères. Même l'expression des 3 permet de distinguer qui est qui. Même les ombres des 3 sont si réalistes qu'on dirait qu'ils se tiennent devant lui pour sceller leur alliance. Les yeux du jeune patron brillaient, la chair de son visage semblait prête à bondir. Quel beau tableau! En le voyant intéressé, Shen Yan sortit immédiatement les 2 autres, l'un était les 3 braves combattants Lubu, l'autre était l'incendie de la falaise rouge, l'incendie de la falaise rouge. Cette peinture était la plus difficile, elle a coûté beaucoup de temps à Shen Yan. Mais l'effet était également remarquable. Dès que le jeune patron la vit, l'incendie de la falaise rouge, il fut si excité qu'il ne pouvait pas détourner les yeux. Ainsi, une illustration peut être aussi réaliste. Le jeune patron releva brusquement la tête et dit à Shen Yan. « Une peinture à 300 pièces de cuivre, vends-la-moi, d'accord ?» Madame lui prit une profonde inspiration, ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Un tableau à 300 pièces de cuivre. Cela équivaut aux œufs qu'elle a volés pendant près de 6 mois. Le gérant, lui, était très inquiet. « Jeune patron, surtout pas. La gravure des illustrations est compliquée et très coûteuse. Si nous installons un atelier de gravure de livres, nous épuiserons nos dernières ressources. Cette librairie ne pourra probablement plus tenir. » Le jeune patron était pourtant très ferme. « Avec ces 3 peintures, si nous réimprimons le roman des 3 royaumes, il se vendra à coup sûr. Une fois que nous aurons réalisé un bon bénéfice, notre librairie sera relancée. » Shen Yan le complimenta, le jeune patron a un bon œil. Après avoir été ainsi complimenté, le jeune patron salua Shen Yan d'un geste courtois et dit avec un air chevaleresque. « Vous me flattez, vous me flattez. » Mais le gérant tournait en rond, très inquiet. Ce jeune patron ne comprenait rien aux affaires. Bien que beaucoup de gens lisent le roman des 3 royaumes, il y a aussi beaucoup de librairies qui l'impriment. En réalité, il ne se vend pas bien actuellement. Les 100 exemplaires du roman des 3 royaumes qu'ils avaient imprimés avant le nouvel an étaient encore empilés dans l'entrepôt, couverts de poussière. La fermeture d'une librairie ne posait pas de gros problèmes pour le jeune patron. Il pouvait toujours louer la boutique et percevoir un loyer. Mais les artisans qui vivaient de la librairie perdraient leur gagne-pain. Comment faire ? Le gérant dit d'un air affligé. Il n'y a plus personne qui vient dans notre librairie. Même si on imprime, on ne pourra pas bien vendre. Actuellement, notre librairie ne peut vraiment plus se permettre de tels risques. Le jeune patron commença à hésiter. Il savait que cette librairie marchait mal, sa famille avait fait fortune grâce à l'ancienne librairie de leur ville natale, même si elle ne rapportait presque rien, il ne pouvait se résoudre à la fermer. Mais pour que sa famille continue à financer une boutique déficitaire, ses parents ne seraient pas d'accord. Son père lui avait confié cette librairie pour qu'il apprenne à gérer les affaires familiales. S'il faisait faillite en un clin d'œil, il ne pourrait pas rendre de compte à son père. Mais en voyant ces 3 tableaux devant lui, il ne pouvait se résoudre à les laisser partir. Comment laisser passer une si bonne affaire ?
Le jeune propriétaire serra les dents et dit aussitôt. N'utilise pas l'argent de la caisse de la librairie, je les achète moi-même. Le gérant ne le dissuada plus. Le jeune propriétaire se tourna alors vers Shen Yan. Que penses-tu du prix? Si c'était la première librairie à qui il proposait, Shen Yan aurait certainement hésité. Qui ne voudrait pas attendre une meilleure offre? Après s'être fait refuser par 3 librairies d'affilée, il comprit ce que signifiait et plier sous le poids de 5 boisseaux de riz. Vu la situation de cette librairie, offrir 300 sapèques par tableau était déjà la limite. Shen Yan acquiesça immédiatement. Les 3 peintures coûtaient 900 wen. Shen Yan, estimant que les pièces de cuivre étaient difficiles à cacher, demanda au propriétaire de lui donner de l'argent. La monnaie du Grand Liang comprenait non seulement des pièces de cuivre, mais aussi de l'or et de l'argent. Un liang d'argent pouvait être échangé contre 1000 wen. Et 10 kians équivalait à un liang. Le propriétaire coupa 9 kians d'argent en petits morceaux et les tendit à Lu. Celle-ci essuya rapidement ses 2 mains sur ses vêtements avant de les prendre à 2 mains. Une fois l'argent en main, elle ne put cacher son émotion. Depuis plus de 10 ans, elle avait enfin de nouveau touché de l'argent. Regardez comme cet argent est brillant et beau. Shen Yan était également assez satisfait, au moins ce n'était pas un déplacement inutile. Cependant, il espérait secrètement que ce jeune patron pourrait vendre ses peintures, afin de pouvoir collaborer à long terme avec cette boutique. Shen Yan suggéra au jeune patron, si vous voulez imprimer les 3 royaumes, vous pourriez utiliser cette peinture comme couverture. Une si belle peinture comme couverture, ne serait-il pas dommage qu'elle soit abîmée? Le jeune patron était très réticent à gâcher de bonnes choses. Shen Yan dit, si cette peinture est placée dans le livre, comment les clients pourraient-ils le savoir? Dans la vie antérieure, les livres, quel que soit leur contenu, avaient toujours une belle couverture, dans le but de faire dépenser de l'argent au lecteur. Quant à savoir si la couverture sera déchirée ou non, cela ne fait pas partie des préoccupations du commerçant malhonnête. Après le départ de Shen Yan et de Madame Lu, le jeune patron ordonna au gérant de prendre les 3 peintures et de trouver rapidement quelqu'un pour graver les plaques. Jeune patron, nous avons encore des exemplaires du roman des 3 royaumes qui ne sont pas vendus, il n'est pas besoin d'imprimer un nouveau livre, il suffit d'imprimer les peintures et de les insérer dans les livres, puis de les relier à nouveau. Puisqu'il ne peut pas empêcher le jeune patron, le gérant ne peut que faire de son mieux pour économiser. Le jeune patron était bien sûr d'accord, et a même donné des instructions spéciales. Mettez la peinture de la bataille de la falaise rouge sur la couverture. Le gérant soupira secrètement dans son cœur, mais finit par accepter. Maintenant que la librairie est sous la direction du jeune patron, lui, en tant que subordonné, que peut-il dire? Laissez le maître s'amuser s'il le veut. Quant à savoir combien de fois la librairie pourra supporter ses manigances, on s'en remet au destin. Madame Lu, qui avait de l'argent de poche dans sa poche, acheta un petit pain à la viande bien chaud pour Shen Yan et le pressa. Mange vite, ne laisse pas mon précieux petit-fils avoir faim. En regardant ce petit-fils, c'est comme voir l'enfant porte-bonheur dans une pièce de théâtre. 3 peintures ont rapporté 9 taels d'argent, ce qui équivaut presque à 2 mois de salaire de l'aîné. Shen Yan ne prit pas, mais dit. Grand-mère, elle n'en a pas encore. Moi, un vieillard à moitié dans la tombe, pourquoi manger des brioches? Lui attrapa la main de Shen Yan et lui glissa la brioche fumante. Mais Shen Yan la jeta dans son giron, cacha ses petites mains derrière son dos, et leva la tête en disant. Si grand-mère a faim, je n'aurai pas la force de gagner de l'argent. Je ne dessinerai plus. Cela toucha le point faible de Lu. 300 wen pour une peinture. Comment ne pas dessiner? Elle s'empressa d'acheter un petit pain et en mordit une grande bouchée devant Shen Yan, son visage ridé et s'épanouissant comme un chrysanthème. Grand-mère aime manger des petits pains, ça cale. Un petit pain à la viande coûte 2 wen, un gros petit pain seulement 1 wen. Lu voulait clairement économiser de l'argent. Cependant, Shen Yan n'avait pas l'intention de les démasquer. Comme ils étaient arrivés en ville précipitamment sans déjeuner, ils étaient maintenant affamés. Sans plus se soucier d'autre chose, il mordit rapidement dans un petit pain. Dès que la chaleur entra dans sa bouche, il sentit son corps reprendre des forces. Après avoir avalé une bouchée, Shen Yan fit de nouveau de belles promesses à Lu. Quand nous nous séparerons, grand-mère, viens vivre avec nous. Je travaillerai dur pour gagner de l'argent et que tu puisses manger des mantous tous les jours. Même les propriétaires terriens ne peuvent pas manger des mantous tous les jours. Quelle famille sommes-nous pour espérer une vie de rêve? Lui réprimandait ainsi de bouche, mais le sourire sur son visage ne s'arrêtait pas. Son petit-fils adoré, bien que jeune, était vraiment filial. Craignant qu'elle ait faim, il avait insisté pour qu'elle achète des petits pains. Depuis la mort du vieux Shen, personne dans la famille ne pensait plus à savoir si elle avait assez mangé ou si elle était assez vêtue. Même quand il y avait un peu de bon à manger, elle le cachait pour la 3e branche de la famille.
Pendant toutes ces années où elle volait des œufs, elle n'avait jamais eu le cœur d'en manger un seul. Le troisième fils et sa femme n'avaient rien entre les mains, ils ne pouvaient même pas lui témoigner leur piété filiale. Le fils aîné est plutôt aisé, mais il ne pense qu'à sa propre famille, sans même songer à elle, sa mère. C'est plutôt ce petit-fils qui vient de rentrer à la maison qui pense encore à elle. Il y a quelques jours, il l'a aidé à attraper de la viande, puis il lui a servi un grand bol de soupe de poulet, et aujourd'hui, il lui a même fait manger un petit pain. Le cœur de chacun est fait de chair. Ce petit-fils pense toujours à elle, et madame lui penche de plus en plus vers lui. Quand je serai grand, je ne serai pas seulement propriétaire terrien, je deviendrai aussi lettré, pour que grand-mère puisse manger des petits pains blancs avec de la viande à chaque repas. Shen Yan, tout en mangeant des petits pains, faisait des promesses en l'air à madame Lu. Juste à l'instant, sa grand-mère n'a pas contredit immédiatement. Séparation de la famille. Il a immédiatement profité de l'occasion pour d'abord réjouir la vieille dame. Quand tu seras grand, ta grand-mère sera déjà allée voir le roi des enfers, elle ne pourra probablement pas profiter de ton bonheur. Les personnes âgées ont aussi besoin d'être cajolées. En entendant les plus jeunes penser à elle, elle était si heureuse qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Shen Yan était sur le point de dire quelque chose quand il aperçut du coin de l'œil deux silhouettes familières. Il tourna aussitôt la tête et vit son oncle Shen Defu et son cousin Shen Qingwei entourer un homme d'allure de majordome pour entrer dans une auberge. Il n'était que l'après-midi, Shen Defu aurait dû être en train de faire les comptes chez son maître, et Shen Qingwei aurait dû étudier à l'académie. Pourquoi étaient-ils entrés dans une auberge? Cet homme d'allure de majordome semblait venir d'une grande famille. Comment se faisait-il que Shen Defu et son fils dînent avec une telle personne? Ce soir-là, ce doute fut levé. La maison fut sens dessus-dessous. Mais cela fait partie de la suite de l'histoire. La grand-mère et le petit-fils, ayant mangé des brioches et des petits pains, pensèrent au couple Shen Desu qui travaillait encore au champ. Shen Yan voulait leur apporter des brioches, mais Luchi refusa. 2 brioches coûtaient 4 oen, et cela ne remplissait même pas un coin du ventre. Il valait mieux acheter des céréales grossières à la grainerie pour leur offrir un vrai repas copieux. Quand ils allèrent voir à la boutique, même le sorgho le moins cher coûtait 5 oen le gin. Luchi serra les dents et acheta tout le sorgho qu'il lui restait, 8 pièces de monnaie, le mit dans un petit panier et rentra chez lui. Quand la grand-mère et le petit-fils rentrèrent chez eux, il était déjà tard dans la soirée. Zushi, qui attendait dans la cour, avait l'air très mécontent. « Où êtes-vous allé » Luchi, aguerri par l'expérience, lui lança un regard féroce. « Est-ce que je dois demander la permission à ma belle-fille pour retourner dans ma famille ?» Depuis toujours, c'est la belle-fille qui doit demander la permission à la belle-mère pour retourner dans sa famille. Si Zushi acceptait cela, elle donnerait une arme à Luchi. Zushi, bien qu'à contre-cœur, ne put que répondre d'un ton sarcastique. « Nous sommes en pleine période de travaux agricoles, il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Mère, même si vous voulez retourner dans votre famille, vous devriez au moins me prévenir. Regardez l'heure, il n'y a toujours pas de repas préparé. Quand Defu et Qingwei rentreront, ils auront faim. » Luchi s'apprêtait à avaler sa colère et à aller cuisiner quand elle entendit Shen Yan à côté dire. « Tante, mon papier est épuisé. » Zushi était mécontente. « Le papier est si cher, où pourrais-je te le donner pour t'amuser? Tu ferais mieux d'utiliser un bâton trempé dans l'eau pour écrire par terre. Comme il n'y a pas de papier à la maison, je vais aller à l'académie Luming pour en prendre chez mon frère Qingwei. » Puisque le tableau était déjà vendu, il devait penser à en peindre un nouveau. Il n'avait pas acheté de papier à la librairie, justement pour en demander à la maison principale. Zhu ayant pris les devants pour l'attaquer, il devait bien réclamer quelque chose en retour pour que cela en vaille la peine. Il ne croyait pas que Zhu accepterait de le laisser aller à l'académie pour faire honte à Shen Qingwei. Le visage de Zhu tantôt pâle, tantôt vert, elle finit par retourner dans la pièce prendre une demi-rame de papier de bambou et le fourra violemment dans les bras de Shen Yan en disant d'un ton mauvais. « Utilise-le, on verra quelles belles écritures tu feras. » Maintenant qu'il avait du vrai papier en main, Shen Yan ne prêtait plus attention à ses paroles. Mais lui était ravi et poussa Shen Yan dans la pièce, espérant qu'il peigne encore quelques tableaux pour gagner de l'argent. La vente des illustrations aujourd'hui avait donné à Shen Yan une nouvelle idée. Avant, il n'avait considéré que la popularité des 3 royaumes, sans prendre en compte le coût de la gravure sur bois de la librairie. Il semble que ce genre de livre déjà vendu depuis de nombreuses éditions ne soit pas adapté pour y ajouter des illustrations. Même si ces illustrations sont meilleures que celles de ces livres, il est difficile de les vendre. S'il s'agit d'un nouveau livret, ces librairies devront certainement regraver les planches. Aujourd'hui, il a aussi demandé s'il y avait du travail d'illustration, mais les gérants de plusieurs librairies ont dit qu'ils avaient déjà leurs propres artistes. Il est difficile d'obtenir directement du travail, il doit, comme cette fois, aller de librairie en librairie avec ses illustrations pour essayer. Actuellement,
la plupart des livrets mettent en scène diverses demoiselles élégantes et séduisantes, des démons féminins. Des fantômes féminins, des fées, etc., tombent amoureux d'un étudiant pauvre. Dans toute histoire, une belle dame est indispensable. Tant que ces belles dames sont assez séduisantes, des librairies devraient être prêtes à acheter. Justement, dans les films ou images, il y a toutes sortes de belles femmes en abondance. Par coïncidence, il a visionné d'innombrables films images. Puisqu'il a pris le pinceau, il va donner un petit choc aux anciens. Shen Yan avait un regard féroce, regrettant de ne pas pouvoir en peindre immédiatement des dizaines ou des centaines. Mais en voyant le ciel sombre, il ne put que calmer son cœur agité. Le dîner se déroulait toujours dans la cour, et c'était toujours de la bouillie de chou blanc. Aujourd'hui, Shen Defu n'a pas touché à ses baguettes, attendant silencieusement que tout le monde ait fini de manger. Lorsque Liu s'apprêtait à débarrasser la table, il l'a arrêté. « Range plus tard, j'ai quelque chose à dire. » Le chef de famille ayant pris la parole, les autres s'assirent docilement. Le mois dernier, la vieille dame de la famille Gao est décédée. Le vice-ministre de la famille Gao est retourné dans son village natal il y a quelques jours pour observer le deuil. La famille Gao est implantée dans le district de Panxing depuis de nombreuses années. Leurs ancêtres ont produit 3 docteurs aux examens impériaux et jusqu'à 7 à 8 licenciés. Ils sont considérés comme la première famille du district de Panxing. Une telle famille produit facilement des fils à papa. La famille Gao a dépensé beaucoup de main-d'œuvre et de ressources pour établir une école clanique. Depuis la fondation de l'école clanique des Gao, d'innombrables personnes ont réussi les examens impériaux. Zhurong, le père adoptif de Shen Yan, avait passé les examens de l'école clanique des Gao. La personne la plus brillante formée par l'école clanique des Gao est Gao Xuyuan, le vice-ministre de droite du ministère de la Justice en exercice. Pour une famille paysanne comme celle des Shen, c'était une existence inaccessible. Qin Gui, dans le futur, deviendra fonctionnaire. S'il peut devenir disciple de ce haut fonctionnaire Gao, son avenir sera radieux. En disant cela, les yeux de Shen Defu brillaient d'excitation et d'anticipation, comme s'il voyait déjà son fils occuper un poste important. Shen Qingwei se tenait le dos droit, le visage rayonnant de joie. Comment ainsi haut fonctionnaire accepterait-il de prendre Qingwei comme disciple? La question abrupte de dame lui fit hésiter le père et le fils. Qingwei est intelligent et promis à un brillant avenir s'il peut rencontrer le vice-ministre, il aura certainement une chance. Shen Defu était assez fier. Son fils a été complimenté par les maîtres depuis son enfance. Comment le haut fonctionnaire Gao laisserait-il passer une si bonne graine? Sans parler d'autre chose, Qingwei n'a actuellement aucun titre officiel. Comment le haut fonctionnaire Gao accepterait-il de le rencontrer? Shen Desu, fronçant les sourcils, demanda en réfléchissant. La famille Gao n'est pas une famille à laquelle ils peuvent s'attacher. Shen Defu tapota la table de l'index droit, d'une voix joyeuse. J'ai déjà, par relation, fait la connaissance d'un intendant de la résidence Gao. Il suffit qu'il aide à faire en sorte que Qingwei croise le haut fonctionnaire Gao lorsqu'il sort. Shen Yan comprit soudain que la personne que Shen Defu avait invitée aujourd'hui était l'intendant de la famille Gao. Mais pourquoi l'intendant Gao prendrait-il le risque de les aider sans raison? Je crains que Shen Defu ne fasse des siennes, sinon il ne les aurait pas gardés pour leur dire tout cela. Effectivement, Shen Defu. Juste, il est sorti. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cherchent à obtenir la faveur du directeur Gao, et pour savoir qui aider ou non, il faut regarder la sincérité de chaque famille. Que veut dire mon frère aîné? Liu Shi sentait confusément que quelque chose clochait. La branche aînée a toujours géré l'argent de la famille, et ses affaires de démarchage ne leur étaient habituellement pas communiquées. Shen Defu dit, le directeur Gao a dit qu'il fallait 100 AL pour accepter d'aider. 100 AL? C'est du vol. Liu Shi s'exclama. Shen Desu et Liu Shi changèrent également de visage. Bien que la vieille famille Shen soit plus aisée que les autres familles du village, le revenu annuel total de toute la famille n'est que d'une dizaine de taels, et après avoir dépensé pour la nourriture de toute la famille et soutenu les études de Shen Qingwei, il ne reste guère plus d'1 ou 2 taels par an. 100 taels, pour la vieille famille Shen, c'est un chiffre astronomique. Shen Qingwei avait l'air anxieux et voulait dire quelque chose à Shen Defu, mais il fut arrêté par un regard de ce dernier. C'est la famille Gao ou le vice-ministre. Si on pouvait devenir son disciple, à l'examen de la préfecture, le magistrat du comté serait certainement plus indulgent. À l'examen préfectoral, on bénéficierait aussi de faveurs. Alors, réussir l'examen de la préfecture, devenir bachelier, ou même obtenir le grade de licencié, ce serait une gloire totale pour la famille, réalisant le vœu de nos ancêtres. Shen Yan baissa la tête et frotta ses manches, sans que son expression ne change le moins du monde. Même si ces 100 taels étaient réunis pour les donner au régisseur de la famille Gao, et que Shen Qingwei rencontrait par hasard le vice-ministre Gao,
comment être sûr que Shen Qingwei pourrait attirer l'attention du vice-ministre Gao et devenir son disciple? Ce que Shen Defu disait sur l'intelligence de Shen Qingwei n'était que de l'autosatisfaction. S'il était vraiment si talentueux, comment se fait-il qu'à 15 ans, il n'ait même pas réussi l'examen du niveau Tongsheng? À l'époque, Zhu Rong était devenu bachelier à 14 ans. Quant à Shen Qingwei, il voulait déjà prendre des raccourcis pour les examens du comté et de la préfecture, ce qui montrait qu'il s'était égaré. Cependant, à ce moment-là, il n'ouvrit pas la bouche et attendit tranquillement les réactions des autres. Liu Shi prit la parole, quant à elle, c'est vraiment trop, où pourrions-nous trouver une telle somme? Shen Defu se pencha en arrière, et Zhu Shi, voyant cela, intervint immédiatement. Ces dernières années, votre frère aîné a économisé chaque mois son salaire, plus ce que j'ai gagné en brodant des mouchoirs, cela fait 33 taels d'argent. En vendant quelques terres, nous pourrions compléter la somme, ce serait suffisant. En entendant parler de vendre les terres, la colère de Liu Shi monta. Elle repoussa la main de Shen Desu qui tentait de la retenir, se leva directement et dit avec fureur. Il ne nous reste que 16 mues de terre à la maison. Si nous les vendons, qu'allons-nous manger et boire? Quand Qingwei aura obtenu un titre officiel, craignez-vous de manquer de terre? Zhu Shi montra son mécontentement. Liu Shi, les yeux rouges, dit. Qui peut dire avec certitude quand il réussira l'examen? Shen Qingwei dit immédiatement. Avec les conseils du vice-ministre Gao, je suis sûr que je deviendrai bientôt bachelier. C'était une occasion, il devait la saisir. Shen Defu ne prêta pas attention à Liu Shi, mais fixa Shen Desu. Troisième frère, maintenant, avec seulement 100 taels, nous pouvons acheter un brillant avenir pour Qingwei et changer le destin de notre famille Shen. Es-tu prêt à le faire ou non? Tant que Shen Desu acceptait, même si Liu Shi n'était pas d'accord, elle ne pourrait pas faire de vagues. Cette famille appartient toujours aux Shen. Liu Shi saisit les vêtements de Shen Desu. Le père de l'enfant, Shen Yan, a aussi les yeux sur Shen Desu. Si son père cède, alors il devra trouver une autre idée.